Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Gardez votre accent belge pour tout à l'heure, monsieur Beaugrand, on en aura besoin. Il y aura évidemment ces histoires drôles que le monde entier nous envie. Et... Oh, je me prépare d'ores et déjà. Hein. Il paraît qu'elles sont traduites dans le monde entier. Ah, ben absolument. Ah, mais oui, dans toutes les en langues. wallon en tout cas, et en québécois. Et même en Suisse. Et même en Suisse. Alors il y a 4 grosses têtes féminines aujourd'hui, monsieur Paul Alcarat. Je vais vous demander de vous imposer en tant que voix masculine parce que c'est vrai et que- organe mâle, si vous le voulez bien. Et moi Oui, mais Beaugrand, Beaugrand. Alors, je vais reprendre ce que disait Pierre Bénichou, mais quand tu l'auras dans la bouche, tu pourras pas chanter la Marseillaise. Il disait ça. Non, Il n'avait pas l'accent belge, pardon. Excuse-moi, c'est l'accent belge. Mais bon, Christophe. et tu pourras pas Tu dire pourras pas saucisse dire- de Strasbourg. Tu pourras pas dire Strasbourg, ouais. Et enfin, écoutez, monsieur Non, mais c'est vrai, Beaugrand. Beaugrand compte pas pour les raisons que l'on sait, mais mais c'est vrai que je suis entouré de personnes qui aiment bien les hommes, ouais, c'est vrai. Ah bah ça, oui. c'est bien résumé. C'est sûr. Et alors, par contre, Si jeune et déjà lucide. Mais alors, Mais c'est vrai, t'as aucune compétition ici. et on est d'accord. Ouais, et puis on est d'accord que pour répondre, il n'y a aucune Il y compétition a non plus aucune aujourd'hui. compétition non plus. Aujourd'hui, on est d'accord. Oh, Ah non, mais tu es le maître du monde. Ah oui. Alors une première citation, si vous voulez bien. Allez, Et ce- Paul, c'est pour toi. Et ce sera pour Pierre Durand, qui habite Clairoy, dans l'Oise, qui a dit « Rappelez-vous que si vous ne commettez aucun péché, Jésus sera mort pour rien. Jean-Yann. Jean-Yann. Non, non, Ah, non. ça aurait pu. Non. C'est quelqu'un qui faisait partie des grosses têtes. Non, c'est américain, pour tout vous dire. Woody Allen. Woody Allen. On va, Moïse. on va gagner du temps. Groucho Marx. Vous avez dit quoi? Moïse. Pourquoi Moïse? Il n'était pas américain. Il n'était pas américain, Moïse. Il était pas américain. Non, Moïse, il n'était pas américain. C'est pas Groucho Marx. Groucho Marx, non, c'est plus moderne et c'est quelqu'un qui vit David en... Letterman. Steven Wright. Jerry Seinfeld. Non, Jay Leno. non, quelqu'un qui vit encore. Jimmy Kimmel. Non, non. Jimmy Un Fallon. présentateur de talk. Steven Wright. Je l'ai déjà dit. Stephen White, non. Une femme. Il est vivant. Alors, il est vivant. Donald Trump. Il est vieux. Non, il avait de Adam l'humour, ça se Sandler. saurait. Adam Sandler, Il est non. comédien. Comédien. Non, on peut dire qu'il a au moins gagné un bâton, ça c'est sûr. Un bâton. Pour se faire battre. Un bâton. Il est né en 61, c'est un... Eddie Murphy. Attention, j'ai dit américain et pardon. Il est britannique. Il est anglais. Il est britannique. Rowan Ricky Atkinson. Gervais. Pardon. Ricky Gervais. Ah ben voilà, voyez, quand on veut vous aider. Ah, il a un bâton. Non, mais la glace Gervais. Bon, écoutez, le prochain, là, je suis sûr qu'il est américain. Et en plus, c'est un humoriste américain qu'on n'a jamais cité. Je suis en train de découvrir son humour et je trouve vraiment très, très drôle tout ce qu'il a pu... On l'a jamais cité. Non, je ne crois pas. Et c'est Oh. un des rois du stand-up. Enfin, c'était d'ailleurs, je crois, parce que Ah, il est mort. je crois qu'il est mort. Il est mort. Ah bah quand si c'était, oui. Ah il est oui, mort. oui, il est mort à Santa Monica en 2008. Ah oui. Et c'est vrai qu'il avait des phrases très très drôles, comme celle-là, par exemple. Donc voici la question, qui a dit « Ne donnez pas votre argent à l'église, c'est elle qui devrait vous donner de l'argent. » Oh là. Dangerfeld. Pourquoi? Et c'est drôle ça? Pourquoi c'est elle Ah, que... bah, c'est drôle? Si, elle devrait donner de l'argent aux pauvres, voyez-vous. Ah, pauvre. Rodney Oui. Dangerfeld. Vous savez, les citations, on les fait pas pour les riches. Hein. Ah ben voilà. Alors c'est de la discrimination. Alors sous mais alors, prétexte vous qu'on a êtes de l'argent, alors on peut pas Mais non, écouter des citations. ce que je veux dire, c'est que dans un public, quand on fait du stand-up, il y a plus de gens modestes Oh, bah, Oh là là, sûr. vous jugez votre public. Ah, Alors, là, enfin. à 60 euros Ah la ok, place. d'accord, il y a que des milliardaires dans la salle. alors. Oui, enfin, ça se voit. Franchement, n'importe quoi. Oui, mais alors, vous savez, Laurent, s'il y a des milliardaires, il y en a 2-3 qui sont déguisés en pauvres, hein, quand même. Alors. Mais justement, je suis d'accord avec vous. Le public est un public... Enfin, je veux dire, il y a plus de gens Oui, modestes mais que de oui. gens riches. C'est bien enfin. le problème, il y aurait moins de manifestants. Et en plus, c'est souvent les gens modestes qui donnent plus que les gens riches. Exactement. Ça, c'est vrai. Voilà. Pourquoi, c'est pourquoi vrai. ils sont riches, Moi, à votre ça, avis? c'est C'est parce sûr qu'ils que donnent je pas. Ben voilà, et voilà pourquoi cette phrase, elle est géniale. Ne donnez pas votre argent à l'église, c'est eux qui devraient vous donner leur argent. Alors moi Ouais, je vous rassure, d'accord. Elle est je ne donne géniale. pas à l'église. Oui. À la mosquée? À la synagogue? À la pardon. mosquée. À la synagogue. me suis Je ne trompé. donne pas à la mosquée non plus. Excuse-moi. Et les juifs ils réclament trop, je ne donne rien non plus. Excusez-moi. Oui. C'est pas Rodney Dangerfeld. Non, c'est pas comme vous dites. Laurent, Mais il est mort, est-ce qu'il était âgé quand il est mort? Ah, il était pas tout jeune. Je voulais l'âge, vraiment, il Bah, avait je voudrais une idée. 71 ans. Voilà. Est-ce qu'il faisait du cinéma aussi, ce monsieur? Parce que je suis pas sûr qu'on connaisse Il a vraiment fait un- les humoristes il- américains. Non, mais nous, il hein. a fait un peu de cinéma. Caroline, elle doit savoir. On l'a vu dans Scary Movie 3 et dans Père et Fille. Ah, alors attendez, Oh là là, Scary oh là Movie, je les ai tous vus, j'adore. Alors, je reprends Scary Movie. Le 1, ok. Le 2, Il y en a ok. combien? Tu confonds avec Scream, je pense. Le 3, C'est lui ok. aussi, si vous voulez une phrase qui vous fait plus rire, Isabelle, parce Non, que elle était vraiment très drôle, celle-là ne Laurent. vous plaît pas.
Il a dit aussi, pourquoi, quand c'est nous, on appelle ça un avortement, et quand c'est une poule, une omelette? Ah oui. C'est drôle. Alors, Ah, c'est- allez, alors je peut-être sais que pas c'est qui la c'est. traduction qui ne va pas. Ah bah, si vous voulez, je peux vous les faire en américain, hein, mais... Non, non, non. Ah non, impossible. on comprendra pas. Dans le magazine Rolling Stone, il avait été classé 2e sur la liste Waouh. des 50 meilleurs humoristes Ouh là de là. stand-up de tous les temps. Derrière Et on qui ne connaît Derrière pas. qui non. Alors, je sais pas qui était le premier, mais j'imagine ça doit être Jerry Seinfeld. Je sais ou- qui c'est, je crois. Allez-y. Jerry Lewis. Jerry Lewis. Attendez, attendez, attendez. Attends, c'est Caroline. Jerry Lewis, jamais. C'est le mec dont on parle dans The Fabulous Mrs. Maisel, Oui. la Paul. série américaine. Ouais, Maisel. Et c'est un mec Maisel. qui buvait, qui avait de l'alcool, qui était très beau. Il est brun et il s'est souvent fait arrêter par la police. Ah, vous confondez avec Lenny Bruce. Absolument. Donc, c'est pas ça. Je vais vous aider. Il a un nom si on le prononce à la française, hein, pas si on le prononce à l'américaine, mais si on prononce son nom à la française, il a un nom de chien. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Shirley Bassey Labrador. Milou. Et c'est un- Bobtail. Non, voilà. Il a un nom de chien De chien ou de nom de chien? Lequel de- Stevie Chihuahua. Comment vous dites? Stevie Chihuahua. C'est John Yorkshire. Non, non, Il non, ressemble non. à quoi un pointeur. Non, comment ça, un pointeur? Pointer Sister. Ben, Non, 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 non. Il Peter ressemble à... Sellers. Carl. Joe Cocker. Je crois que c'est... Joe Cocker, ça marche. Mais c'est un Britannique. Ça marche. Et Shirley Bassey, on l'a dit. Oui, non Shirley Mais Bassey. c'est une femme. Non, mais je Oui, crois c'est une que femme. c'est le chien de... Peut-être Florence Forestier, elle avait cette race. Bulle terrier. Mais non. Non, 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 c'est c'est un un bulldog. bulldog, c'est un C'est un bulldog. bulldog français. En tout cas, ça ressemble à un bulldog, voilà. Est-ce que le mec s'appelle pas Bill Burr? Mastiff. Non, non, non. Staffy. Son prénom, c'est Georges. 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 On va donner 300 €, puis voilà. hein. Non, n'empêche que j'ai bien décrit Lenny Bruce pour que vous le George- reconnaissiez. hein. Ah oui, mais c'est pas lui. Alors, il a dit des choses très drôles. Et alors évidemment, c'est plutôt généralement contre la religion, Isabelle Mergo. C'est peut-être ce qui vous déplaît. Mais il a dit, la religion, c'est comme une paire de godasses. Il faut en trouver une adaptée à soi, mais surtout ne pas vouloir la faire porter aux autres. Moi, je trouve que c'est très très mal. bien quand même. vous voyez. Georges Bah, Fox-Terrier. ouais, d'ailleurs, le public George était- Fox. se marre énormément. hein. Les trois répliques, Forcément, il y a que des milliardaires dans la salle. George Fox. Non, Georges Fox. George Renard. Stern. Non. Georges Berger allemand. George Rottweiler. Non. Georges Terrier. Non plus. Georges Doberman. Eh ben écoutez, on va donner 300 €. Déjà. Eh oui, déjà 300 €. Même Samson, qui habite Fourdrin dans l'Aisne, va toucher un chèque RTL. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît cet Rien humoriste que de nom. américain? Georges Carlin ou Georges Carlin, Ah évidemment. oui, Carlin, on aurait pu Si on le Carlin, de la prononce. reine Ah mais c'est d'Angleterre. tout petit, un Carlin. Ah bah, j'ai jamais dit que c'était gros, voyez. Ouais, non mais vous, Carlin. non, mais Non, vous mais avez dit ouais. le chien de Forestier, Ah bah, c'est gros. là, c'est pas un énorme chien, le chien de Forestier. Ah mais c'est pas un Carlin vraiment. Ah, hein. c'est beaucoup plus Il gros. pourrait manger 8 Carlins, hein, son chien. Oh, je suis pas sûr. Ah, c'est tout petit un Carlin, ça ressemble à un rôti de porc. Vous avez jamais vu, on sait pas du tout où est l'avant de l'arrière. C'est d'une laideur, c'était le chien de Dalida. Tu crois lui Dalida mettre avait un un Je crois que vous suppositoire confondez avec le frère de Dalida. Oh non. Je dînais avec Orlando il y a pas longtemps. Non. Une question pour Monsieur Giboulot qui habite. Le président Coty vient d'entrer. Monsieur Pascal Giboulot qui habite Azenay en Vendée, Azenay pour être précis. Il espère un chèque RTL et la question la voici. Celle du 21 novembre 1959 vient d'être battue par celle du 14 avril 1962. Mais de quoi s'agit-il? Alors, Attendez, répétez. celle du 21 novembre. Oui, je peux vous redonner les dates. Ah si vous oui, voulez. oui, ça serait bien. Celle du 21 novembre 1959 vient d'être battue par celle du 14 avril 1962. Comment ça, elle vient d'être battue? oui, c'est ça qui est très bizarre. Je comprends pas cette question. Ah ben, Ça se passait en 62, ça c'est ne tout vient le pas d'être sel- battu. Ça se passe là, cette semaine, et c'est tout le sel de cette question. C'est un record, forcément. Lune, pas avec des astres. C'est un Pardon record. C'est pas un truc à rapport avec des astres. Un truc à rapport avec des astres. La Lune ou un solstice ou je sais pas quoi, ou une Ouais, ouais, éclipse. ouais. Non, ce n'est pas à nouveau les... Madame Soleil vous parle. Oui. Madame Soleil, est-ce que ce ne sont pas les people de Roland Garros?
c'est à non, nouveau. non, non. Non, ça vient d'être battu, donc on vient de s'apercevoir qu'on On n'est pas en 62, Laurent. Non, mais il le sait qu'on n'est pas en 62, mais on vient de s'apercevoir que Celle. c'était. Oui, mais on vient de s'en apercevoir que c'était en 62. S'en apercevoir, c'est pas le mot. On vient de l'apprendre, vous voyez. Ah, on vient de l'apprendre Celle- nous en France. Oui, partout dans le monde. Celle du 21 novembre 1959 vient d'être battue par celle du 14 avril 1962. C'est vrai que C'est un le vient record. par Donc rapport on a- à 62, c'est antinomique. Est-ce que c'est lié à une découverte scientifique? Et pourtant, c'est ainsi qu'on doit dire. Oui. C'est lié à une découverte scientifique? Du tout. Attendez, on n'a pas trouvé, on a trouvé le crâne d'un homme préhistorique. Ah oui. Et on a pensé, c'est ça, hein. Oui. On a Au pensé Maroc, que la race au humaine Maroc. était née. Tais-toi. On Non, a pensé mais que c'est la vrai, je le sais aussi. On a pensé que la race humaine, maintenant, on a beaucoup trouvé que la plus race vieille. humaine était C'est plus âgée de 100 000 ans. Voilà, Et Cent au mille lieu ans. de Elle n'est pas 200 arrivée au 000. même endroit non Et on plus. est tous Non, mais attendez, africains. c'est moi qui 300 000. réponds. c'est pas Marquez-moi, vrai. c'est la mano à Et la surtout, mano. on est tous africains. Mais attendez, 300 000. à qui je vais accorder la bonne À moi. réponse Parce que Mais j'ai non, dit à moi. 300 000 au Ah, lieu vous de les 200 disiez. 000. Parce Mais que non. j'ai dit africain. L'homo Personne, parce sapien. que c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Je l'ai vu arriver. Bon alors. C'est pas sportif. Hein. Ce n'est pas Est-ce sportif. que c'est météorologique? Ce n'est pas météorologique non plus, Est-ce chère que Isabelle. C'est artistique? Artistique plus, oui. Ah. Même, Ah. Pourquoi je dis plus? Oui, même. Oui. Alors c'est un Alors, tableau. c'est lié au Ça concerne cinéma. un tableau. Un tableau. Exact. Ah, c'est Soulage. Bah, je vais répondre. La hein. cote. C'est la Soulage. cote. Alors, Oui, Il y a- c'est Soulage. Il y a un tableau de Soulage qui a été vendu, qui a dû 6,5 battre le millions. record de celui qui a été vendu avant de 59. exactement. 6,5 millions. Non, mais ça, on s'en fout. Bonne réponse de Florian Gazan. Je t'ai aidé. Hein. D'abord, c'est pas 6,5 millions, c'est 6,1 millions, cher Oui, Ariel. Ah 400 oui, 000 mais quand francs. même. C'est un record pour une toile de Pierre Soulages, qui lui-même d'ailleurs détenait un record, devenait l'artiste français le plus cher, déjà en 2013, avec une toile qui s'appelait... Chaque titre d'une toile de Soulages comporte le mot peinture avec la date derrière. Et donc, le 26 juin 2013, sa toile Peinture, 21 novembre 1959, était vendue à peu près 5 millions d'euros. Et là, hier, on a appris qu'une autre toile, donc celle du 14 avril 1962, venait d'être vendue 6 millions 100. On peut donc dire, effectivement, que celle du 21 novembre 59 vient d'être battue par celle du 14 avril Bonne 1962. réponse d'Ariel Dombal. Mais pas du tout. Je l'ai dit. Eh, Mais c'est moi qui ai dit trouvé- 6 millions. Mais c'est moi qui ai trouvé le tableau. Vous avez un Soulage chez vous, peut-être, Ariel Dombal? Non. Non, 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 non. Vous avez des toiles, Mais j'imagine. enfin, je trouve que c'est hallucinant, ces prix, quand Vous avez même. quand même des toiles chez vous, 6 j'imagine. millions. Vous faites jamais Des le toiles ménage, vous voulez voir cirées. des toiles. Vous avez des toiles à la maison, Ariel. Non, mais c'est vrai Des que... petites toiles, des toilettes? Non, mais au Mexique, Allez, allez, dites-nous. j'ai vécu avec un Monet, des nymphéas de Monet, Waouh. dans la salle à manger. Mais en broderie, comme chez moi? Tu veux dire sur une boîte de chocolat? Non, mais l'histoire... Parce que moi aussi, hein, j'avais un Van Gogh en radicute. Ouais, moi aussi. Moi, j'avais un calendrier des postes. Non, mais ce qui Vous est vous souvenez, incroyable... radicute, c'était bien Ah radicute. oui, c'était génial. Ah là là. C'était quoi, Radicule Ben, j'achetais les grosses mèches, là. C'est ma grand-mère qui m'avait appris à faire ça. Puis, avec des gros crochets, on mettait Mais ça c'est dans... tapitouf. Quoi? Ça s'appelle un tapitouf. Oui, c'est aussi ta pitouf Écoutez, après. vos morses ne nous regardent pas, monsieur Janssen. C'est Phil Dart qui faisait Ouais. ça. Et mais ça n'existe plus. Et ça tapitouf. s'appelait un tapitouf. Ouais, t'avais un petit crochet pour la touffe. T'avais un petit crochet, tu prenais des petits morceaux de laine comme ça. Ils avaient touf. Et après, t'avais un tapitouf. Après, t'avais une grosse touffe. Ariel, vous n'avez pas fait un tapis touffe chez vous? Non, mais en revanche, au Mexique sont arrivés les Scooby-Doo. Ah, Rien à voir, mais Et ça, parlons-en. c'était vraiment bien. N'importe quoi. Comment elle a dit? Ça, c'était vraiment bien. Mais Ça, oui. c'était les Scooby. C'est vraiment intéressant. Non, mais je vais vous raconter une histoire plus intéressante. Bon. c'est pas Moi, ça va être difficile. hein. Ça va Je changer. l'ai coupé dans mon élan, mais on parlait de 6 millions pour une toile de Soulage, etc. Oui, bon, mais allez. il faut quand même dire que la plupart des peintres meurent dans la misère et que pratiquement être un artiste peintre, c'est une vie de chien. Monet. La vie de Monet, c'est le pauvre fils de Monet essayant de vendre les toiles de son père et personne n'en voulait.
C'est vrai que C'est fini, là c'est... Bah non, parce J'ai bien peur que ce soit le début. C'est une gloire posthume, c'est tellement triste, les artistes qui meurent absolument misère, ruinés. oui. Et c'est le cas de Claude Monet. Je Et ma propose une minute grand-mère... de silence, mais de ta part, de ta Ma part. grand-mère a justement rencontré le fils de Claude Monet, qui lui a dit « Je vous en supplie, madame, est-ce que vous ne voulez pas dire à vos amis d'acheter des toiles de Claude Monet ?» Militera, Monet. Et elle a fait acheter à tous ses amis des toiles de Claude Monet qui ne coûtaient rien. Et maintenant, vous voyez quel est le prix des nymphéas. Là, il y a une espèce de brouhaha comme Non, ça. non, mais Charmant, hein. je dis un truc vraiment important. Dis donc, le soleil se couche, J'aimerais bien que le ciel soit un peu plus nuageux, moi. Et Ariel, c'était un vrai Monet Oui, oui, bien sûr. C'est pas une... Mais c'est une blague. Non, c'est pas du tout une blague. Moi, C'est pas du tout une blague. Tu l'as fait bien. hein. Est-ce qu'on a une tête à avoir un faux Monet à la maison? Mais non, mais attends, elle C'est un était... mélange entre Jean-Phi et Ariel. J'arrive pas trop bien. Moi, Et qui a cette toile aujourd'hui, alors, Ariel, que vous aviez dans le salon? Eh bien, mon père l'a vendue. Ah. Voilà, Ah. et il l'a vendue à un Japonais. Et du coup, Il a vendu il- cher, et c'est du- indécent. Oui, et du coup, Ah ils ont oui, acheté ça, un... c'est vrai. Et vous avez acheté un camping-car, du coup. Catherine Bélier était borgne. On la surnommait d'ailleurs la borgnaise. Mais elle se vit gratifiée d'un château et d'une confortable pension. Pour quelle raison lui accorda-t-on un château et une formidable pension? bon, Vous avez c'était dit- du temps des rois, j'imagine. Ah, c'était du temps Vous avez des dit rois. la borgnaise. Et pourquoi? Une connotation italienne? Elle est italienne. Parce qu'elle avait sûrement des origines italiennes et surtout elle était borgne, vous voyez. Mais borgne, c'est un mot français. Ah bah oui, mais on l'appelait Cato la borgnese, exactement. La borgnesse, Et c'est dans quel siècle, ça? C'est sous Louis XIV. Ah, c'est sous Louis XIV, exactement. Ouais. 14. Alors si j'ai moi j'en retiens Et deux. ce serait pas elle qui aurait dépucelé le roi Louis XIV? C'est elle qui a donné des Elle a fait cours, ça à l'œil. Hein. des cours d'éducation sexuelle à Louis XIV. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Je savais ça. Il paraît que les parents de Louis XIV ne voyaient pas ça d'un très bon œil. Il paraît qu'elle enlevait son œil de verre et disait vas-y, bourre-moi le crâne. Oh non, oh non. Oh non, non, non. Ça sera repris dans Globe. Alors, Anne d'Autriche en personne, la maman de Louis XIV, régente du royaume, en effet a demandé à une de ses dames de compagnie de parfaire l'éducation sexuelle du jeune souverain. Il avait 14 ans Bizarre. et il était temps qu'il découvre les plaisirs bah oui, de la 14 chair. ans. Mais pourquoi avec un borgne? Ben, une borgne. Oui, oui, bah, d'accord. C'était une baronne, la baronne Catherine Bélier. Elle Non, avait c'était une baronne. elle avait 40 ans, elle était très laide. Ah bah oui. Comme quoi, ça veut rien dire. Et oui, et en fait, la reine Anne d'Autriche l'avait choisie très laide exprès. Elle avait pris cette borne parce qu'elle s'est dit voilà, elle va lui apprendre le sexe, mais il n'aura pas envie de le faire avec elle. Vous Il comprenez? s'attachera pas, quoi. Exactement. Ah, il ne tombera pas amoureux. Voilà. Voilà. Et pourquoi elle a eu un château et tout ça pour avoir des Bah, pour poussées service rois rendu à la nation. Exactement, en récompense de ses bons Oh bah moi je offices. fais des pucelage de rois quand on veut. Hein. Ah, vous êtes prêts à dépuceler? Ah oui. Mais t'es trop belle, t'es trop belle. Ah, pour avoir un royaume, ah oui, moi je fais tout. Même quitte à perdre un œil. Ah bon, alors là, oui. Mais alors, attendez, Isabelle, je voudrais comprendre. Vous seriez capable de faire l'éducation sexuelle de quelqu'un là? Un roi, Ça vaut la peine. Ah bah oui. Le premier cours d'éducation sexuelle que vous donneriez, ce serait quoi alors, Isabelle? La fellation. Aujourd'hui, on va faire la fille. D'abord, viens, on va te laver ton petit Jésus. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors déjà une douche. Ah, une douche pour commencer. Une douche. bah Mais ouais, la douche déjà. pour qui À l'époque. Ah bah, je sais pas, je lui montrerai sur une poupée. Ah mais sur une poupée. Non mais Madame Laborde, si on vous appelle, c'est pour que vous montriez vos organes en vrai et pas sur une poupée. Vous êtes oui, renvoyé, vous n'aurez pas de château, rendez-lui son œil. Une question pour Stéphane Fournier qui habite Briennon dans la Loire. Oh, question culturelle à laquelle normalement je devrais obtenir une réponse très rapide puisque je vais vous parler de quelqu'un qui consentit à un mariage un peu particulier puisque ce mariage qui eut lieu le 20 juin 1887, elle l'a consenti à une condition, c'est que ce mariage ne soit jamais consommé sexuellement.
Un mariage, je vais vous donner le nom du mari, avec Friedrich Karl Andreas. De qui s'agit-il? Lou Salomé. Lou Andreas Salomé. Oui. Lou Andreas Salomé. Excellente réponse de Roselyne Bachelot et Franz-Olivier Gisbert. C'était facile. Ouais, facile. Vous pouvez peut-être rappeler qui était Lou Andreas Salomé, Roselyne Bachelot. L'égérie d'un certain nombre d'intellectuels. Nietzsche pour commencer, quand même. Freud pour terminer. Et effectivement, entre-temps, elle s'est... Rilke aussi, exactement. Bravo, Armel. Et entre-temps, elle a épousé ce monsieur qui était très, très amoureux d'elle, au point même de menacer de se suicider si elle refusait de l'épouser. Elle a dit, d'accord, je me marie avec vous, mais à une condition, il ne se passera rien sexuellement. C'est les plus beaux mariages, peut-être. Et les grands amours ont besoin d'empêchement. Oui, c'est ça. Oh, c'est joli, ça, monsieur Gisbert. Vous êtes Et les d'accord- orifices ont besoin d'être comblés. Oh non, non. Vous êtes d'accord avec ça, Armel? Les Le grands amours ont besoin d'empêchement. Oui, on peut dire les grands amours. Non, ma question, c'était plutôt Non. sur le fait d'épouser quelqu'un et de ne pas consommer le mariage. C'était la définition de l'amour courtois. Hein. Ah oui. C'est la... Après, t'as Oui, le droit- on était au sur, début. c'est le l'amour lit. platonique. Oui, pendant plusieurs jours, tu te mets côte à côte et tu regardes Voilà, le ciel exactement. et tu dis des mots. Mais à un moment donné, voilà, Oui, il faut on que passe À un sur moment la donné, folle, t'as hein. froid. Une question pour Emmanuel Floch qui habite Le Mans. Et la question concerne le village de Bouzolles que beaucoup de Français cherchent à travers la France. Pour quelle raison? Bouzolles. Bouzolles. Bouzolles, c'est dans un livre alors. Dans un livre, Ah, dans un film. dans un film, oui. Avec De Funès. Avec De Funès, non. Une comédie. Une comédie, oui. Ah bah ça vient de Les sortir ch'tis. avec Danny Boone. Avec Danny Boone, non. Avec Catherine Deneuve. Avec Catherine Deneuve. Catherine Deneuve à Bouzolles, vous y croyez, vous? Oh, pourquoi pas. C'est les tuches. Ah, c'est avec les tuches, forcément, les tuches. Ouais. Eh oui, Bouzolles, c'est le village des tuches, évidemment, mais il n'existe pas. Et il y aura un nouveau Tuche 4, qui est prévu pour la fin de l'année. Vous n'y êtes pas, Gérard, dans le Tuche 4? Mais non, c'est non plus blanc. Ah bon, il y a Michel Blanc? Oui. Et ils savent pas encore, il y a une incertitude. Une autre question pour Pascal Deverly, et ce sera la dernière avant l'invité mystère. Pour Monsieur C'est qui l'invité mystère? Pour Monsieur Deverly qui habite Malakoff. Le roping est interdit en France. Mais qu'est-ce que le roping? Ah, c'est pas le rapport avec des cordes, ça? Expliquez. On monte des cordes? Non, on monte pas des cordes. On descend des cordes. alors. Mais c'est vrai qu'il y a On descend des cordes. Ah Il y a oui, une histoire parce que avec une corde. rope, c'est corde. Ah oui, C'est les jeux on se sexuels. bascule avec des cordes d'un immeuble à l'autre. Ah non, C'est pas ça, non? le roping, R-O-P-I-N-G. Ouais. Donc Un c'est avec la corde. funambule. non, Un c'est pas- funambule, non. Il y a une Au corde. centre du truc. Il y a une corde, oui. Est-ce que c'est physique? C'est physique, très. Sportif. Sportif, oui aussi. On s'enroule bah, pour le- ressembler à un roast beef. Non, On s'étrangle. non, mais c'est interdit chez nous en France. C'est autorisé. Ah bah, je vais pas vous dire où. Aux États-Unis. Mais pendant aux États-Unis, On exact. tire la C'est- corde des deux côtés. Là. Non, Non, C'est on de se se pendre bat. et de voir combien de temps on résiste. rien à voir. C'est un ring C'est qu'on peut dangereux transporter. Non, du tout. Est-ce que c'est dangereux? D'ailleurs, c'est encore pratiqué chez nous en France dans certaines régions, mais normalement, c'est interdit. Ah, c'est de la chasse? Pas de la chasse. C'est lié à des régions On piège des particulières. animaux avec ça, non? Piéger des animaux. On fait un Ah, on filet. attrape des animaux lasso. Et donc, quels animaux? Ah bah les bovins, des bœufs, les vaches, chevaux, les bien vaches, entendu. les C'est les chevaux bovins. surtout. Le roping chevaux. fait partie du rodéo et c'est la capture du veau. Ça va pas faire plaisir au nouveau patron de la police nationale. C'est la capture du veau, l'assaut, le roping. Et oui, le rodéo, on les voit, ils attrapent. Oh, vous le faites bien, chef. Puis ça passe bien à la On radio. m'appelle le roi du rodéo. Bah, d'ailleurs, on voit plus Gloria. Hein. En tout cas, c'est une excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Rien à voir avec Gloria Lasso, monsieur Baffy. Ah bah tiens, puisque monsieur Christophe Barbier est un spécialiste du théâtre, vous avez même écrit un livre sur Sacha Guitry, hein, ça. Eh oui, Le Monde selon Sacha Guitry. Vous pourriez le passer à Isabelle Mergo, elle adorerait. C'est avec Cyril Hanouna que tu l'as écrit? C'est dans l'ordre alphabétique, j'ai fait G, Guitry, H, Hanouna. Alors moi, je vais vous interroger sur un auteur dramatique qui, lui, a gagné des concours, contrairement à Bruno Pelletier qu'on vient d'entendre. 13 fois vainqueur du concours tragique, auteur d'à peu près 110 pièces. Échille, Sophocle. Échille, le premier nom était non, mais bon. attendez, Échille, bonne réponse. Oui, mais moi j'ai joué du Échille, moi. Ah, c'est vrai. Oui, absolument. Et qui est venu le voir? Qu'est-ce que vous avez joué d'Échille? J'ai joué Égiste dans
Dans Agamemnon d'Échille. Parce qu'en fait, il n'y a que 7 pièces qu'on a pu retrouver sur les 110 qu'il avait pu écrire. Ah oui, sur les autres. Mais alors comment on sait qu'il en a écrit 110 Bah alors comment c'est qu'il a pu inventer? Il a déjà écrit 110. Bah oui, mais on le sait qu'il en a écrit. Elles sont citées. Parce qu'on l'a raconté. Elles sont citées par des auteurs postérieurs, Isabelle, qui renvoient à ces pièces. On se dit, tiens, il a écrit ça, et voilà. Pauvre Michel Faux, il a plus de boulot, t'es en train de lui piquer sa place. Il jouait dans Boeing Boeing hier soir pour bouffer. Laisse-tu les questions théâtre. Boeing, c'est d'Échille. Alors. Bien sûr. Bah oui. Égiste, c'est le méchant qui pousse Agamemnon dans la piscine. Voilà, absolument. Dans la piscine, il y Les a des médecins, d'ailleurs, piscines. Ah oui, ils se lavaient les Grecs quand même. Ah ouais. C'est Mais dans l'amant des de piscines. Clytemnestre. Il est médecin, juste. Il y a plein de blagues, c'est un bonheur. Ça vous va le public? Et encore là, c'est la répète, hein. C'est pas possible. Maintenant, c'est une question historique. Qu'est-ce qu'il a, lui, là-bas? Ah, mais je trouve c'est trop d'un coup. Faut être Oui, faut se réservé, calmer. faut être discret. C'est pas élégant. C'est pas vrai, il m'a dit avant, faut la ramener parce que sinon on n'en place pas une. Donc. Oui, mais tu la ramènes Je suis trop. la leçon, moi. Fais comme nous, tu la ramènes, mais tu réponds mal. T'avais le temps. De toute façon, Christophe, t'avais le temps de la dire. Hein, Mais Échille, on putain, l'aurait c'est pas pas trouvé. donner des réponses, tu donnes des bonnes réponses. Faut digresser. Ça se trouve, il lui a déjà filé les réponses, l'autre. Parce que dans les médias, on les connaît, hein, les pistons et compagnie. Hein. Moi, je vous trouve très bien, monsieur Barbier. Vous avez déjà gagné votre 2e fois aux grosses têtes. Oh je vous le dis. là Voilà. Ouais, c'est bien. Ah, mais et le public est d'accord avec moi. Alors attention, je vais vous demander maintenant de retrouver ce que l'architecte, c'est une question historique, Jacques Lemercier a dessiné pour le cardinal Richelieu. Une église? Non. Un port? Non plus. Des fontaines? Non. Une Mais chapelle? ça a à voir avec l'architecture, évidemment. Ah bah oui. Ça va avec Le palais royal. Pas du tout, Michel. C'est pas le palais royal. Ah, Michel, ce Covid long, ça va te faire du mal. Hein. Est-ce que c'est un édifice religieux? Il aurait pu lui dessiner. Et répondez-moi avant que tu donnes la réponse. Ça se visite? Oui, ça se Il y a visite. une porte, il y a une porte, on ouvre la porte. Plusieurs même. Ah. C'était entre 1631 et 1642 Et on peut le voir toujours, ce que truc-là. cet architecte, oui, on peut voir toujours ce truc-là, comme vous dites. C'est pas le Val-de-Grâce. C'est à Paris, Laurent? Ah, c'est pas à Paris. Ah, bah oui, C'est le à même Richelieu, port. peut-être. Ah non, non plus. C'est C'est au à... Havre? Qu'est-ce que vous avez dit? À Richelieu. C'est-à-dire? Bah, la ville de Richelieu. Bonne réponse de Christophe Barbier. Allez, ça continue. Ah, évidemment. Le jour où on va avoir Franck Ferrand, Paul Elkarat. Ah, ils vont se battre. Et Christophe Barbier. Là, Eh ben, il n'y aura ça va pas être la d'émission. Ah ouais. On va gagner des thunes, RTL. Ah, il Et sera- Michel Faux, quand même, Oui, qui oui, qui en Ah a oui, trouvé. oui, Ah bah oui, 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 Michel. oui. Vous avez quand même trouvé. Qu'est-ce que vous avez trouvé Qu'est-ce tout qu'il à a l'heure Bah, d'ailleurs ouais. Il a trouvé ses clés, déjà. Clochemer. Il avait perdu. Clochemer, le plus grand chapiteau du monde. Mais alors, pourquoi cette écharpe rouge? Non, ça, il Oui, c'est répondra quoi ta pas. signature? Ça, c'est la question qu'on lui a posée depuis des années et des années. Mais à en laquelle- fait, il sait même pas pourquoi. Il sait plus. à laquelle il n'a jamais Mais répondu. c'était Mais c'est c'était, croyant. Mitterrand qui avait une écharpe rouge. C'était Mitterrand qui avait une écharpe rouge. Non, mais J'ai il mis le une dira écharpe pas. rouge Mais ça restera quand entre j'étais nous. adolescent et j'ai dit je l'enlèverai le jour où j'en ferai mon entrée aux grosses têtes. Ah bah voilà. Ah, eh ben, tu vas avoir France. Heureusement que t'avais pas dit ça avec ton slip. Hein. Mais j'ai aussi dit ça avec mon slip. Mais enfin, monsieur, Et le string est de quelle couleur? monsieur Janssen, Oh là là. est-ce qu'on peut pas aller au-dessus du slip de temps en Oh, temps convoi! Alors, Christophe, à la plage, vous la mettez quand même, l'écharpe? À Je la ne vais plage pas à la plage. Ah, d'accord, il va pas à la plage, voilà, c'est ça. Ah non, non, au il Cap lit. d'Agde, tu y vas quand même? Mais soyez le bienvenu quand même, hein, voyez-vous. C'était un plaisir de vous recevoir. Non mais écoutez, j'ai quelques questions historiques, j'ai des choses un peu plus à la portée de tout le monde si vous voulez. Par exemple, tiens, une question sur Catherine Deneuve. On nous rappelle... bien, elle. Bah, c'est C'est neuf, qui de moins C'est en moins qui neuf. Hein. C'est Ah non, elle qui est belle. On nous rappelle dans l'Obs... Elle porte mal son nom, Elle, est-ce pas elle- Elle est arrête, magnifique. elle est belle. magnifique, on l'aime. Dans mon dictionnaire de philosophie, à la définition de beauté, il y avait une photo de Catherine Deneuve. Mais toujours, c'est une très belle femme. Bien sûr. Alors c'est vrai que là, Le le problème, film, c'est son dentier, ça, c'était... le film qui va sortir en octobre est assez surprenant parce que effectivement, Elle est dans les dents de la mer. elle sera... Le 5. Mais arrête. Avec sa fille, elle joue d'ailleurs. Faites le taire. Non, mais j'apporte des informations. Vous Vous avez largué, là. vous avez déjà joué avec Catherine Deneuve, Michel? J'ai tourné avec elle un film qui va sortir. Ouais. Ah, quoi Hamid, ça s'appelle. Hamid? Ouais.
Ça va être Ah, sympa. mais Et elle joue, le rôle Mimi ou de, elle Amigo joue le rôle de Catherine Deneuve et moi je joue le rôle d'un réalisateur. Ah oui, elle joue son propre rôle. Voilà, absolument. Alors là, non, elle joue le rôle titre du film que je vous demande de retrouver maintenant. Un premier film qui sera réalisé par Léa Doménac. Ça sortira en octobre. Mais quel rôle incroyable va jouer Catherine Deneuve dans ce film qui sortira en octobre Elle prochain. incarne une personnalité française. Oui, Bernadette Chirac. Bécassine, Bernadette Bécassine. Chirac. Bernadette Chirac. Bonne réponse de Michel Faux. C'est incroyable. Bah, Ah c'est oui bien, je trouve. Ah, parce que Bernadette est plus jolie, c'est bizarre. Non, mais en même temps, Elsa Zilberstein, Oui. elle ne ressemblait pas non plus à Simone Veil. Ah, pas, c'est vrai. Un La- peu plus. Ah, ils quand l'ont- même. Ah non, L'acteur qui faisait Elephant Man non plus. Hein. Non, mais Faut ils ont la hésité au grimer. casting, hein. C'était ou Deneuve ou Angèle, ils savaient pas. Je crois qu'il l'avait proposé à Catherine Fro le rôle. Ah oui, elle Elle a dit non. Alors pourquoi, Michel? Qu'est-ce Elle que a t'as un avec autre Catherine Fro? projet de biopic. Ah oui, oui, elle va Elle jouer va dans la faire soupe au chou Carla froid. Bruni. Elle va faire la denrée. Ça sera répété. La denrée. C'est vrai. Ou dans Beethoven 3, elle va faire le Labrador. C'est pas un labrador, Beethoven. C'est quoi? C'est un Saint-Bernard. C'est un Saint-Bernard? Bah Eh oui, alors. Alors moi, je m'y connais en labrador. Croyez-moi, c'est pas un labrador. Ouais. Et moi, je m'y connais en tonneau autour du cou et croyez-moi. moi aussi. Toujours avec le Je connais rien en chien. Ouais, non. Moi, je connais rien en chien. Non. Je connais Non. tout en chatte. Ça, t'aimes bien ce genre de blague, Barbier. Hein. Ça t'excite les blagues de cité de Non, mais banlieue. c'est Hein. pas possible. Et je vais vous demander de retrouver le nom d'une chanteuse qui fit un duo en 1997 avec Johnny Hallyday et qui est née à Barcelone. Carmen. Comment ça, Carmen? Bah, il y avait un duo avec Johnny Hallyday, c'est Johnny Hallyday et Carmen. J'oublierai ton nom. Oh, bah, on va oublier le tien. Non, c'est pas Carmen. Tu veux pas te mettre en grève là Est-ce que c'est une chanteuse Laurent Ruquier? Oui, Isabelle Est-ce que Mergo. Est-ce que c'est une chanteuse? Oh bah du coup, qui chante. chante. Est-ce qu'elle Est-ce qu'elle chante chante Est-ce On n'a que- pas l'impression du tout qu'elle est espagnole. Ah si, si, on sait qu'elle est espagnole. Oui, oui, oui. Elle a un nom espagnol. Une chanteuse d'opéra? Alors oui, exact. Ah bah oui, c'est comment elle s'appelle? Bah oui. La Cida Dominga. Oh Je fais mon Ariel Dombal. On dirait une poule en fait. Oh Attends. Chanteuse d'opéra. Jessie Norman. Jessie Norman, non. Donc, native de Barcelone, vous l'aurez bien compris, c'était l'objet de la question. hein. Oui, donc elle a un nom à consonance Et espagnole. Marie-Laure Achard, qui habite Saint-Hilaire-Bonneval, espère 300 €. Alors, en fait, elle a fait un album de duo en 97, et parmi les gens avec qui elle chantait en duo, il y avait Johnny Hallyday, vous voyez. Il y avait d'ailleurs aussi Freddie Mercury, vous voyez, qui faisait un duo avec elle. Elle avait marié l'opéra et la variété. Ah oui, oui, je Comme, vois comme qui c'est. Chimera. Mais le- Bon, est-ce qu'elle a un nom espagnol? Ah oui, 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 ça je vous... Et c'est une des plus connues en plus. Conchita. Conchita Wurst. Non, mais non. Juanita Banana. Je vous signale, c'est vous normalement. hein, Oui, monsieur- je sais, je sais. Monsieur Mais Auteuil. vous savez, je me souviens des trucs d'il y a 40 ans, des trucs récents, je peux plus. Ça s'appelle Alzheimer. C'est pas ça. récent, elle est née en c'est une vieille 33. Ah bah oui, mais c'est Pourquoi ça. Daniel la connaîtrait? Il a Ah, parce travaillé que c'est des avec. questions qui sont faites autour de lui. C'est t'as pas ton année de naissance. Mais parce que ses parents, quand même, à Daniel. Oui, faisait de l'opéra, oui, Voilà. l'opéra, oui, c'est ça. Ah. Mais oui, mais vous savez. C'est terrible parce que c'est une des plus connues, vous voyez. Ah bah oui. Dolores quelque chose? Et c'était même un peu la concurrente de la Calas à une époque, vous voyez. Ah oui. Ah bah oui, Skoda. quand même. Comment vous dites? Skoda. Comment ça, Skoda? Bah, Skoda, Ça, c'est une voiture, la Skoda. Vous connaissez quelle, hein, je vous jure, c'est Et son terrible. nom, pour nous aider dans le genre Rébus, son nom évoque quelque chose, un objet, un animal, une chose. Vous voulez Un vraiment, mauvais calembour. vous voulez vraiment que je vous aide avec un mauvais Oui, calembour, voilà. monsieur Oui, oui. Junio? Alors je vais le Vous faire. savez très bien faire ça. hein. Mais il vous reste 30 secondes. Quand je vais dire son nom, vous êtes capable de me répondre tout de suite derrière. La balayette. On n'est pas loin. On n'est pas loin de la balayette. Lulu. La balayette. Non, mais tout ça pour trouver le nom d'une cantatrice la plus Brossetta. célèbre au monde. Comment vous Heureusement dites? qu'elle- La brossetta. La brossette. Mais non, j'ai honte. Harpic. Chasse d'Ota. Il s'agit- Larvecette. Il s'agit de qui? il s'agissait évidemment de Montserrat Caballé. Montserrat Caballé. J'ai même l'enregistrement où elle chante avec Johnny. Écoutez, j'ai une autre question pour Virginie Ledoux. Dans les années 60, Dalida a interprété une chanson qui s'appelait « Baisse un peu la radio ». Mais bizarrement, cette chanson, on la connaît sous un autre titre. Mais c'est un peu la bajour. Non.
Lequel Bessame et Mucho. Non, Bessame Mucho, c'est pas Baisse un peu la radio. Baisse un peu, baisse un peu la radio. Est-ce qu'il y a... On n'entend plus Isabelle Mergo. Est-ce qu'on retrouve Bess et radio dans le... Non. Même pas un peu. Même pas un peu, d'accord. C'est une adaptation d'une chanson américaine ou Ah oui, je peux italienne. même, non, italienne. Je peux même vous donner le titre de la version italienne. Oui. Nessuno mi può giudicare. C'était interprété par Caterina Caselli. Mais il se trouve qu'on connaît quand même cette chanson autrement. En français Bitsy Bikini? Non. Mais baisse un peu la radio par, évidemment... Une chanson révolutionnaire. Une chanson révolutionnaire? Non. C'est plutôt une chanson triste. Romantique. Romantique, oui, plutôt romantique. Oui. Quelqu'un d'autre l'aurait chanté en français sous une autre traduction. Exact, monsieur Junio. Voilà, Oui, il fait bien avancer les choses, Bah monsieur oui, Junio. je trouve pas, mais j'aide. Au départ, c'est une chanson italienne. C'est vrai, qu'est-ce que vous voulez comme réponse? La chanson italienne, au départ, s'appelle Nessuno mi può giudicare. Qui veut dire? Et puis, il y Qui a veut dire? Je sais pas ce que ça veut dire. Qui veut dire? Ce n'est pas... Qui veut dire? Je ne sais pas qui me fait pleurer, un truc comme ça, non? Personne ne peut me juger, monsieur Junio. Voilà ce que ça veut dire. Donc Il s'est fait souffler de l'oreillette. Pour une fois, je dois avouer, c'est vrai. c'est un chanteur italien avant? Non, une chanteuse Oui. italienne. Ah, c'est une chanteuse Elle italienne. a été repris par Dalida et par un autre, et L'autre par un traduction chanteur a été chantée français. par un chanteur français. Ouais. Mais on comprend rien. Par C'est la confusion la plus totale. Hein. Voyez bien que vous comprenez Mais qu'est-ce rien. que vous voulez comme réponse? Essayez de leur résumer, monsieur Janssen. Écoute-moi bien. Cette chanson, elle a été chantée par Dalida. Elle s'appelle Baisse un peu la radio qui fait froid, je sais pas quoi là. Baisse un peu la radio. Mais c'est une chanson à la base italienne. Et donc on la connaît sous un autre nom. Sous un autre titre. Exact. Mais c'est quoi le titre ou le chanteur quoi? Les deux, mais plutôt le titre. Le chanteur est mort? Le chanteur est mort, oui, en 2014. C'était Claude François? Ce n'était pas Claude En François. 2014, C'était un chanteur moderne, yéyé ou Oh, un il a ancien? été yéyé. Richard Anthony, je suis sûr. Et non c'est Richard Anthony. oui. Ah, j'entends siffler le train. J'entends siffler le Capri, c'est fini. Capri, c'est Non, fini, non. ça c'est Hervé Non, Villard. Oh, ils sont Elle est pour vous, cette question, monsieur Auteuil. Encore autour de lui. Amoureux de ma femme, je suis amoureux de ma femme ce Bonne soir. réponse de Gérard Junior. Ah oui, c'est vrai. Je suis amoureux de ma femme. Mais déjà à l'école, je suivais pas. Et donc c'était je suis amoureux de ma femme, donc elle l'a rapport chanté. avec On Daniel peut l'entendre un peu par Alors, elle? D'abord, la version italienne. Oui, On va oui, aller dans oui, l'ordre. oui, oui. Allons-y. C'est mercredi sur vos écrans. J'aurais pu mélanger les trois versions parce que amoureux de ma femme, baisse un peu la radio. Et personne peut me juger. Et personne peut me juger. c'est- Moi, je vois un fait truc de- quand même, c'est toutes les questions, elles sont faites autour de vous. Monsieur Auteuil, vous trouvez rien, ça va pas vite. Hein. Vous savez que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ici l'anniversaire de cette fabuleuse collection qui s'appelle Pour les nuls. Vous savez, cette série qui a commencé par l'histoire de France. Pour les nuls, ça a été un énorme succès. Et évidemment, le français pour les nuls aussi. Et puis, il y a évidemment des tas de titres différents depuis. L'informatique, la guitare pour les nuls, ça avait été l'objet d'une question ici même aux grosses têtes il y a quelques jours, puisqu'il s'agit d'un anniversaire, le 15e anniversaire de cette collection à succès, ici en France, mais qui nous vient, vous le savez, des États-Unis au départ. 20 millions d'exemplaires vendus de ces guides pédagogiques du sexe pour les nuls au latin pour les nuls. Moi, j'aimerais bien. Mais qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, c'est vrai, le latin, je connais, mais le premier que vous avez dit, j'aimerais bien l'avoir. Le sexe pour les nuls? Oui. Vous m'avez interrompu pour ça, frère. Moi, j'ai pas pour vous interrompre, c'est juste que je gémissais sur mon sort. Il n'y a pas la propos pour les nuls aussi? Alors, vous savez évidemment qu'en France, ça s'appelle pour les nuls, alors qu'aux États-Unis, ça s'appelle les dummies. Yeah, for the dummies. Voilà, dummies qui veut dire un peu... Les débiles, les débiles. Dumb, les débiles. Moi, en français, je dirais les nuls. Voilà, les nuls, si vous préférez. Sauf que justement, tout n'est pas traduit de l'américain, parce qu'il y a des choses qui intéressent les Français et qui n'intéressent pas, évidemment, les Américains. Il va de soi que, par exemple, l'histoire de France pour les nuls, ça n'existe pas aux États-Unis. En revanche, l'histoire des États-Unis, peut-être que ça pourrait marcher chez nous en France, l'histoire des États-Unis pour les nuls. Mais il y a en tout cas quelque chose qui a fait un carton aux États-Unis et qui n'a jamais été traduit chez nous, c'est le
pour les nuls. Mais quoi donc pour les nuls? C'est traductible? Oui. Ah bah oui. Traduisible? Ah oui, oui, bien sûr. Le burger? Le burger pour les nuls, non. L'esclavagisme? Non. Remarquez, il n'y a pas eu le burger, mais il y a eu la cuisine au ketchup pour les nuls. Ah. Le rodéo pour les nuls. Le rodéo pour les nuls, non. Est-ce que c'est vraiment un truc absolument et typiquement et exclusivement américain? Ah oui, c'est un Le baseball. Le baseball. Le football non. américain? Le football américain. Le non. hockey Est-ce que sur c'est du glace. sport? Le hockey sur glace, non. Ce n'est pas du sport. Et ça fait partie des best-sellers dans la collection américaine, donc, qui s'appelle là-bas, chez eux, Les armes? For Dummies, pour les nuls chez nous. Les armes, non. Les couleurs de cheveux pour les nuls? Les couleurs de cheveux, non. Le patriotisme pour les nuls? Patriotisme, Est-ce non. que c'est un art ou un travail manuel? Non. Est-ce que c'est gagner de l'argent? Gagner de l'argent, non. Je peux quand même vous donner quelques titres qui ont été publiés aux États-Unis et pas chez nous. Les puzzles pour les nuls, par exemple. La photographie canine pour les nuls. Ah oui. Les métiers cool pour les nuls. La cuisine pour enfants gros pour les nuls. Ça n'existe pas encore chez nous, mais ça pourrait. Et Elvis pour les nuls. La zoophilie? Alors le rock'n'roll pour les nuls. Le rock'n'roll pour les Comment, nuls, non. comment on dit en anglais les majorettes là, au collège, les filles qui Ah, ont les cheerleaders. les Cheerleaders. les pom-pom girls? Ah, Les les- cheerleaders pour les nuls? Les pom-pom girls, les cheerleaders pour les nuls, non. Le barbecue pour les Les nuls? topless pour les nuls? Qui a dit le barbecue? C'est moi. Et c'est une bonne réponse de Florian Gazan. Le barbecue pour les nuls. Évidemment. Évidemment. Et oui, chez nous, ça ne marcherait pas, ça. Je vois pas quelqu'un acheter un guide pour faire un... Ah, remarquez. Si, moi, oui. Ah si, les marinades, les grillades, pas aussi, pourquoi pas? Ah oui. Ah, moi je pourrais. Pierre, vous achèteriez le barbecue pour les nuls? Non, c'est très rien, moi je déteste ce genre. Non, moi j'aime pas le barbecue. Puis en plus, c'est cancérogène, il paraît. Oui, il paraît que c'est pas très bon. Ouais. Il faudrait manger une trentaine d'entrecôtes par jour pendant 60 ans. C'est pas pour vrai. peut-être- Ça n'est pas C'est un vrai. docteur qui me l'a dit. Ouais, c'est un docteur. Alors Un soir à 2h du matin. Non, c'est un copain à Marcel, mon beau-frère. Il n'a pas fait médecine jusqu'au bout. Hein. Mais il connaît des trucs. Hein. Tu peux pas savoir. Il a des pilules pour le rhume. Ah tiens, ça m'intéresse. Oh non. C'est pas sorti de C'est ce que l'auberge. disait Proust. On n'a jamais trouvé un nom, un remède pour le rhume. En revanche, on lui a trouvé un nom. On l'a appelé Coryza. Voilà, c'est tout ce qu'ont fait les médecins. Eh bien, écoutez, je crois que je vais acheter la radio pour les nuls. C'est très amusant. À l'occasion de ce c'est intéressant. 15e anniversaire. C'est une belle collection. Vous en avez chez vous de cette collection, Claude Sarraud? Ouais, un. Lequel? Ah, je m'en rappelle plus. Ah oui? Non, je m'en rappelle plus. La mémoire. Alzheimer pour les nuls. La mémoire pour les nuls. Moi, j'ai votre photo. Ces deux juifs qui ont un projet fou de tuer Hitler. Ils savent exactement à quelle heure il passe, à quel endroit. Il va passer à 10h10 là devant le Reichstag. On a le bon angle, ils ont la carabine, etc. Et les deux juifs sont là et ils attendent 10 heures. Bon, il n'est pas là, c'est normal, 10h05, 10h10. Ça y est, il va arriver. 10h11, 12, 15, 10h20. Il est toujours pas là. Alors il y en a un qui se tourne vers l'autre, il lui dit... J'espère qu'il lui est pas arrivé quelque chose. Ah non, je la connaissais pas. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation pour Guy Godefroy, qui habite Oulin, c'est dans l'Eure-et-Loire, qui a dit: un hypocrite, c'est quelqu'un qui écrit un livre pour défendre l'athéisme et puis qui prie pour que ça devienne un best-seller. Bah, c'est des proches, ça. Non, non, Groucho non. Marx. Bravo, Ah, c'est Groucho oui, c'est Marx. vrai. Bonne réponse de Rachel Kahn. Celle-ci est plutôt pas mal, qui a dit: je ne soutiens aucune cause. J'ai déjà suffisamment de mal à me soutenir moi-même. J'envisage d'ailleurs de faire une demande de soutien pour moi. Ceux qui souhaitent m'envoyer de la vitamine C ou du Beaujolais sont les bienvenus. Des proches. C'est un homme, c'est un homme. C'est un homme qui avait dit Popek ça. Pas Popek. non. Francis Blanche. Non, C'est un pas humoriste. Francis. Ah, il a beaucoup travaillé avec Francis Blanche. Décédé, Pierre Pierre Jean-Yann. Dac. Jean-Yann. Il est décédé en 92. Ah, C'est pas Jean-Yann. c'est pas Un des acteur proches, on l'a également. déjà dit. Alors acteur, auteur, scénariste. Bernard Mabille. Du billard. Bernard Mabille Il est mort. toujours de ce monde, Bernard. Ah bon? Oui, mais il a plus de pouls depuis Ah 92. bah, faut que j'annule mes fleurs. Est-ce qu'il a fait partie des grosses têtes? Non. Je crois que... Alors, qui a dit non? Non, parce C'est que Rachel non, Kahn je qui pensais- se met Non, de c'est ce qu'il pas a regardé vrai, après. c'est moi. J'assume, c'est moi. Et pourquoi vous avez dit non? Parce que vous j'ai dit une. C'est tout. Ah, c'est. Vous m'avez pas. Non, j'ai dit non parce que dans ma tête, je pensais à Pierre Mondi. Alors, il a fait très Voilà. peu partie Pense des à grosses arrêter la têtes. verveine quand même. Hein. Il a fait très peu partie des grosses têtes, mais il est venu, on va dire, à la fin des années 70, début des années 80, Audiard. de temps en temps. Non, on l'a- Daniel Secaldi. Et vous avez dit Pierre Mondi, on n'est pas si
si loin. Voilà. Il est mort Tornade. Pierre Jean Secaldi. Lefebvre. Non, mais mieux que C'est ça pas un encore. Pierre. Jean Secaldi. C'est pas un Pierre. Il a un nom. C'est chacun. Michel Roux. Mais non. Noiret. Sim. Non, mais Sim, il était là tout le temps aux grosses têtes. Mais il est Yann. encore là, regardez. Jean-Pierre Mariel. Mais non. Est-ce qu'il jouait dans ma... Attendez, donnez-nous un. Est-ce qu'il jouait... Grand auteur de théâtre, enfin, écoutez. Mais Ah bah oui, comment... Oui, Ionesco. Mais non. il adorait le jazz. Comment il s'appelle Jean-Christophe Averti. Miles Davis. Mais non, je l'ai au bout de la langue. Il adorait le jazz, Barack ça, je suis Obama. pas sûr. Vous êtes pas sûr? Non, je crois pas, non. C'est Mondi qui adorait le jazz. Ah non, mais lui non plus, je pense Si. pas. Non, non. Ah non, j'en suis sûr. Ah oui, vous Marcel êtes sûr qu'il Achard. adorait le jazz. Est-ce que ça serait pas Non, Pierre mais la Albaladejo personne dont j'ai le nom sur la Ah oui, langue. Jean Poiret. Jean Poiret. Bonne réponse Mais Pierre de Mondi, Laurent oui. Baffy. Voilà, C'est Jean Poiret. Il se foutait totalement du jazz, hein, Yann, je vous le c'est dis. Pierre Mondi. Ah, qui aimait le jazz? Oui, absolument. Ah, Ouais. bah, vous voyez. Bah, ça- Oui, parce que mais- Poiret, jazz, non. Non, je le vois pas. Je sais Et pas Jean connu, Le alors. Poulain adorait la flûte traversière. Allez, on enchaîne. Il a pas beaucoup tourné pour le cinéma, Jean Le Poulain. Non, mais il a fait le bonheur de petit déjeuner. On en chie. Qui est Jean Poulain Jean Le Poulain. Jean Le Poulain. Ouais, de toute façon, ni un ni l'autre. Très grand C'est un acteur de la super comédie acteur, française. bien Un acteur de théâtre. Non, mais c'est normal. Magnifique. Normal que les jeunes ne connaissent pas Jean Le Poulain. Ah, ils hein. connaissent Le grand Napoléon et Louis interprète de XIV. Je sais pas Molière. pourquoi ils connaissent pas Enfin, Jean, Jean Le Poulain a gagné moins de guerre. hein. Il y a un autre acteur dont plus personne ne se souvient. Oui. C'est Ah Une question pour Stéphanie Lebris, qui habite Saint-Étienne. À quoi correspondent les numéros 19, 3, 16, 22 et Le 6? tiercé dans l'ordre. C'est pas ça? Non, c'est pas le tiercé dans Quel est l'ordre. le numéro 19. complémentaire 19, 3, 16, 22 et 6. Il y en a 5. Bravo Ariel, ça c'est... C'est un début. 19, 3, 16, combien 19, 3, 16, 22 et 22 et 6 6. Attends, sont les des numéros qui sont dans l'actualité en ce moment. Il faut les additionner ou pas du tout? Non, non, c'est C'est pas des nécessaire. départements Alors, le 19... C'est des départements où il manque de l'essence Non, ce sont pas les départements. Les départements qui sont propres. Ce sont pas des départements. C'est des appels téléphoniques. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire 22, voilà les flics. Et 19, ouais. je crois que c'est l'hôpital. Ah oui, ah oui. Quel Oui, et alors, Et quand vous faites alors, le Valérie, 3, le 3, Et ben quand on fait le 3, Il n'y a pas d'abonnés à les numéros que vous oui, faites. c'est ça, le 22, c'est à Agnières. Eh ben, c'est pas les 22 à flics. Agnières, Ouais. le 6 à Angoulême. À Courchevel. Non, le 16 à Le Angoulême. 6, c'est Courchevel. Est-ce que ce ne serait pas c'est par pas la peine que hasard je réponde à tout ça, vous aurez Non, non. compris. C'est des mensurations Est-ce que ce ne serait pas le réchauffement climatique? Quel rapport avec le réchauffement climatique Eh bien, Ariel. selon les pays, 19 degrés Ah, de ouais, moins, c'est la température. 16. 22 de Ah plus, oui. j'en ai mal. hein. ouais, c'est C'est ça. 19 degrés en Corse, 3 degrés à Lille. C'est ça, le 19 mars 1916, il y a eu 22. Non, 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 à, non, 16, non. à 6 heures du matin. 6 heures du matin. Non C'est très d'actualité la question. Ah oui, oui, j'ai trouvé ces numéros dans Paris Match. Ça a là, un le- rapport avec Ce sont le... des fauteuils peut-être. Pardon, Des fauteuils c'est-à-dire de l'Académie française. Ah, qui par sont exemple. vides Les fauteuils Excellente vides. réponse de François Berléand. Mais comment ça vous est venu, François? Mais parce que tout d'un coup, je me suis dit, ces numéros-là, et je ne lis pas Paris Match, hein, donc je n'ai pas la référence Ah, Paris Match. ça Mais en tout cas, je me suis dit que c'était, effectivement, comme il y a des fauteuils à pourvoir, et puis Ils il y a eu n'arrivent des... pas à trouver des... Il y a 5 Oui. fauteuils vides. Mais il y a 5 morts alors. Ah bah oui, ça- Mais non, mais ça fait. Oh, plus que ça, fait un aujourd'hui, il y en a- moment qu'ils sont morts. il y en a peut-être plus, mais on les a pas Oui. tous encore évacués. Ah ben, le destin des académiciens, c'est de mourir assez vite, parce Bah qu'ils oui. commencent tard. Mais C'est effectivement, il y a- des immortels. il y a Ouais. 5 fauteuils vides, et tant Oui. que le fauteuil de Jean-Loup Dabadi n'aura pas été oui. pourvu, en quelque sorte, on ne pourra pas passer aux élections Ah, c'est- suivantes. Ça bête, moi j'ai pas le temps, mais Et, sinon... et pour l'instant, manifestement, ils ne trouvent pas. Enfin, il y a des candidats, mais à chaque fois, ils sont retoqués par la majorité de l'Académie française. Et alors, ce qui est assez drôle dans l'article de Paris Match qui nous racontait comment chaque candidat est obligé d'aller faire de la lèche, hein, on le sait, aux vieux académiciens, parce que pour avoir les voix des académiciens, il faut aller faire un peu du cire-pompe Bah oui, à c'est un tous les club académiciens fermé. qui sont déjà élus, puisque ce sont eux qui décident de votre sort. Et qui sont vieux déjà aussi. Et alors, sauf qu'il paraît qu'il y en a des tas qui promettent qu'ils vont donner leur voix. Mais ils entendent pas, je pense. Et au,
Et au dernier moment, paf, ils ne la donnent pas. C'est des vieux. c'est des têtes Ah ben, c'est leur seul pouvoir. C'est pas pour la hein. réforme Non, mais il paraît. C'est comme alors, pour la réforme. il y a une phrase de Mauriac qui est géniale, qui est redonnée par Paris Match à l'occasion de ce commentaire à propos donc de cette non-élection. François Mauriac disait à propos d'un candidat qui n'avait pas été élu alors qu'il lui avait promis sa voix, il dit « Je lui avais promis ma voix, j'allais pas en plus la lui donner. C'est quand même génial. C'est drôle. Ils sont vaches. Hein. Ah oui. Bon, en tout cas, bravo, Monsieur Berléand. 19, 3, 16, 22 et 6. C'est bien les numéros des fauteuils. À l'Académie française. Et puisqu'on parlait des guerres tout à l'heure avec le feu d'Henri Barbus, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a des Français qui ont gagné plus de 2 millions en jouant les numéros des deux guerres. En jouant 14, 18, 39, 45, 8 comme la date de l'armistice et je crois le nombre d'années entre Ils ont gagné quoi? Ils ont gagné 2 millions chacun. Mais quoi, l'euro million? Je sais pas si c'est avec le jeu joue. Un truc dont Beaugrand tire les boules, vous voyez. Il tire pas les boules que de ça. Le grattage, ça s'appelle. Ah non, quand il y a les boules, on en est au tirage. Ah ouais. Vous grattez Ariel. Alors, je vous vois bien arriver au bureau de tabac et dire au buraliste « Donnez-moi 3 morpions ». Ça s'appelle les morpions? Non. On lui dit oui. Je sais pas si ça existe encore, le morpion. Mais Ariel, je vais t'emmener dans un bar PMU. Je voudrais quand même préciser à Melra qui se gausse à l'idée d'emmener Ariel dans un bar PMU que vous seriez surprise. Ariel est à l'aise partout où on l'emmène. J'en doute pas. Oui, non, mais c'est vrai. Elle nous chante la Traviata à Porte d'Orléans, enfin vraiment. Ah non, je vous jure, Ariel sera plus à l'aise dans un bar de tabac PMU que peut-être vous à l'Élysée. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est fort possible. Oui. Non, mais je suis tout terrain. C'est vrai. Non, mais je vous jure. Une question d'actualité pour Monsieur Gauthier Hérault, qui habite Auch dans le Gers. Question qui concerne évidemment l'allocution du président Macron hier soir. Ça a duré 13 minutes, paraît-il. Et évidemment, tout le monde s'interrogeait sur les 2 photos qui étaient sur son bureau, les 2 cadres, mais qu'on ne voyait que de dos. Et on se demandait, mais qu'est-ce qu'il y a sur ces photos que lui voit de face, alors que nous, on ne le voit que de dos? Pouvez-vous répondre à cette question? Son épouse. Alors, sur une des 2 photos, il y a son épouse, mais plus précisément. Sa femme à l'école et lui à son pupitre. Non, mais il y a sa femme sur une des 2 photos. Avec lui, d'ailleurs, ils sont tous les deux, non? Alors oui, donc c'est quoi? Leur mariage, le jour de l'investiture. Leur photo de mariage. Ça fait une photo. Parfait. Alors. Et une autre photo quand il a été élu. Non. Quand il se promène sur la plage, main dans la main. Ah non. Il est sur la 2e photo? Alors non, sur la 2e photo, ils sont pas là, ni l'un ni l'autre. Pas sa mère? Sa mère, non. Ah, la photo de grand-mère. la photo de l'ancien mari de Brigitte fâché. C'est qu'il la regarde un peu énervé comme ça. Non. C'est une personnalité? Oui, une personnalité. L'ancien président? Alors un ancien président, oui, mais pas Alexandre Benalla? C'est d'ailleurs une photo. Non, Benalla. Les 2 comiques, là. Quel 2 comiques? Igloo et je sais plus qui, là. Igloo. Allez, youtubeurs. Chose. McFly et Carlito. Igloo, c'est Captain, c'est du poisson. Plus personne ne les connaît déjà plus. Voilà, c'est ça. Non, avant un C'est discours. un ancien président étranger? Non, c'est un président français. Avant un discours. De Gaulle. Une photo de Gaulle. Et voilà la photo du mariage avec Brigitte et une photo de De Gaulle. Voilà ce que représentait De Gaulle, l'homme. Voilà ce que... Voilà ce que représentaient les 2 cadres. Non, mais c'est vrai qu'on s'interrogeait pendant les 13 minutes, là. Il y avait que ça à faire. Ah bah si, quand même, on voyait que ça, les 2 cadres de dos. Vous êtes d'accord, Jean-Philippe? Non, moi je me demandais comment il posait la feuille d'or sur les boiseries.
Ah oui. Ah oui, ça, mais c'est parce que Ah, je vous avez trouve ça regardé tellement... quand même Ouais, 5 minutes. à 5 minutes. Ouais, j'ai rien appris, donc j'ai vite zappé. Ah bah oui, mais enfin, imaginez 5 minutes sur 13 qu'il aurait dit C'est les pas choses mal, hein. intéressantes pendant les 8 minutes. Non, j'ai qui bien vu restaient. dès l'entrée qu'il n'allait pas faire d'annonce spectaculaire. Non, mais sur l'exégèse politique, il est bon, Jean-Philippe. Hein. Bah oui. Je vous ai vu sur BFM TV hier soir. Oui. Alors, vous deviez commenter l'intervention du président. Ça doit pas être facile hein, quand même d'avoir des choses à dire tous les jours. Sur Oui, télévision. c'est pour ça que j'ai assez vite dérivé vers un autre commentaire. Ah, c'est vrai, vous avez parlé de quoi finalement alors Bah, de pas grand-chose. Ouais, réchauffement climatique. Mais c'est C'est payé, bien de le reconnaître. c'est payé quand tu fais ça quand tu... Oui, encore heureux. Quel beau métier, vraiment. Il y a l'autre qui dit rien, elle vient rien dire derrière. Moi, j'ai Fantastique. Vous savez que j'aime bien lire la presse régionale pour trouver quelques questions qui pourraient vous surprendre et qu'on ne trouve pas forcément dans la presse nationale, comme par exemple cette affaire que j'ai pu découvrir dans Ouest France. C'est pas dans l'écho de Peltre. Non, non, c'est dans Ouest France. On a la photo du papa, de la maman et alors de leurs 2 enfants. Bon, alors la petite fille, elle est là depuis un petit moment déjà, puisqu'elle a 4 ans et demi, la petite fille. Mais il y a un bébé, évidemment, dans les bras de la maman, entouré par son mari et sa première petite fille. Et évidemment, ma question est toute bête. S'il y a une photo dans Ouest France, c'est parce que cette naissance n'est pas une naissance comme les autres. Quelle est la particularité de cette naissance ? Il est né très tard, au bout de 10 ou 11 ou 12 Il mois. a 19 ans là. Il a 19 ans le gamin. Il est hein. sorti avec un scooter. Il avait du duvet. Ça, c'est vrai que ça mériterait une photo dans Ouest France. Parce que, Est-ce que c'était la parce que le père est célèbre? Ah, pas du tout. Non, il s'appelle Teddy, le père. La maman s'appelle Marion. C'est la façon dont elle a accouché qui est particulière. Alors, oui, ça c'est sûr. Dans une voiture. Alors, oui, mais où dans une voiture? Dans le coffre. Ah non. Dans la boîte à gants. Dans la boîte à gants parce qu'elle est toute petite. Sur Mais l'essuie-glace. tu connais la l'essuie-glace, différence entre une femme et un chien? Ah, tu enfermes soit ta femme, soit ton chien dans le coffre et tu regardes celui qui te fait la fête quand il sort. Ah oui. Non, écoutez, ces gens qui nous écoutent peut-être sont charmants et je vois pas Teddy mettre sa femme Marion dans le coffre. Non, non. Mais elle a accouché dans la voiture. Alors oui, elle a accouché dans la voiture et puis après, évidemment, ils ont terminé à la maternité de Saint-Nazaire. Dans Ça le va- taxi. Dans le taxi, non. C'est Dans une voiture de pompier? Non, c'est Teddy qui conduisait sa voiture. Ah, c'est un blablacar, genre du covoiturage. Non, 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 il a emmené sa femme, quand évidemment il a eu des contractions, il a emmené sa femme en voiture pour aller à la maternité, sauf que... C'est lui qui conduisait. Oui, c'est lui qui conduisait. En accouchant, elle a changé la station de radio. Il s'est énervé. Non. Pas du tout. Est-ce que le lieu est important, Jean, et il a accouché sur une aire d'autoroute ou... Alors voilà, exactement, quand je lui demandais où, c'était pas une partie de la voiture que je lui demandais, Ah. c'était où est la voiture. Au péage. À la fourrière. À la fourrière, non. Bloqué sur un rond-point. Sur le pont de Saint-Nazaire. Sur le pont de Saint-Nazaire. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Eh bien oui, parce qu'évidemment, il est parti, la dame a eu des contractions, il s'en allait à la maternité, sauf qu'à un moment donné, ça poussait, ça poussait. Là, je me suis dit, c'est pas normal, nous raconte Marion dans Ouest France. La poche des os s'est rompue, j'ai senti la tête arriver tout de suite, et j'ai poussé une deuxième fois sans le vouloir, et le bébé s'est retrouvé dehors, il a crié, pardon. À crayon. Oh, ça, c'est la Non. jupe client. Il est né à l'hôtel. Il a crié quand la tête a frotté par terre. Il a crié, bah oui, un bébé ça crie toujours quand ça naît. Ah bah évidemment. oui, sinon il est mort. Hein. Sim faisait très bien le cri de bébé dans les grosses têtes. Vous voulez pas essayer de le faire, monsieur Rioux? Pas normalement. Mais non. Ça, c'est une chèvre. Attendez, non, parce que ce serait bien qu'on refasse la scène. Alors, qui fait le... Alors, Florian Gazan fait le papa. Ah ouais, j'en ai eu des gamins. Ouais. Moi, je fais le narrateur. hein. Qui fait la cheminée? Ah, c'est Johan. Armel, vous faites la maman. Alors, Teddy, le papa, est joué par Florian Gazan. Côme, le petit bébé qui naît, c'est vous. C'est vous, Johan. Non mais je pense que si lui il sort, on essaie de le faire rentrer.
Alors, ils en ont quand même pour une demi-heure de route quand ils quittent chez eux, évidemment. C'est pour ça, autrement, vous vous rendez compte que l'histoire serait pas dans l'Ouest France. C'est Frédéric Salle qui nous raconte toute l'histoire. Alors, il faut savoir une chose, d'ailleurs, c'est que, évidemment, elle a été un peu aidée, nous dit le journaliste, parce qu'elle est salariée dans une chèvrerie. Et... Ah oui? Quel rapport? Ah bah, c'est écrit dans le journal. Ah ouais, d'accord. Et elle a l'habitude de mettre bas les chevreaux, vous voyez. Ah oui. Bon, alors, ils partent en voiture. Le papa décide... Oh là là, il est temps de partir. Bon, Marion, on y va. Tu te retiens. On arrive à l'hôpital dans 10 minutes. Ça roule bien. J'ai mis le GPS. Normalement, on y est en 10 minutes. Tu te retiens. Oh bah, si t'as mis le GPS, on a pour 20 minutes. Oui, bon. Et là, ça commence à pousser. T'as dit dépêche-toi. Oui, bah oui. t'arrive. Bah écoute, on va se faire flasher. C'est toi qui perds à l'amende. Je m'en fous, je suis maquillée, vas-y. Bon, alors. Marion, je t'en conjure, retiens-toi. Et là, d'un seul coup, elle pousse. Et qu'est-ce qu'on entend? J'ai écrasé une vache. C'est une chèvre. C'est une J'ai chèvre. accouché d'une chèvre. J'ai des cornes alors. Maman. J'avais dit d'avorter. On va à la chèvrerie, on le remet avec Oui. les autres. On va souhaiter une belle vie et une longue vie au petit Côme qui a les honneurs de Ouest France. C'était pour rire, évidemment. Vous allez faire l'émission jusqu'à 18h avec votre masque. Ah non, mais avec les deux folles, là, ouais. Non, elle me craque dessus en permanence, là. Non. Mais je sais pas si ça marche, le masque, mais dans le cas de doute, je le mets. Mais tu crois vraiment que le Covid a envie de t'attraper? À mon avis, il n'y a c'est plus ça, la qui, Covid, y a plus ça qui va me choper maintenant. Hein. Il n'y a plus que ça qui va te... Non, Mais je trouve que ça- désespère pas. Ça me va bien, Parce que hein, tu moi, vois- moi, on me voit et mieux ça me va, hein, c'est ça? Non, il y a un petit côté d'un seul coup, on voit encore plus la beauté de vos yeux, Ah ouais. Isabelle. Ah ouais. Tu devrais essayer la cagoule. La cagoule m'est mise à l'envers. Une question pour Franck Petitjean qui habite Moulins dans l'Allier. La question concerne ce que certains scientifiques souhaitent peindre en noir. Ils disent, ces scientifiques, en peignant une des trois en noir, on va faire chuter la mortalité. Mais quelle mortalité? C'est sur la route. Et de quoi s'agit-il? La mortalité des animaux. De certains animaux, oui. Alors, les Sur la élans, route. les biches, là, qu'on voit traverser, là, comme ça. Ouais. On va Alors, pas. qu'est-ce qu'on va peindre en noir? Alors, attendez, la biche? Eh ben, non. non. Les, Les routes. les cornes, les cornes. Non. Mais Non, non, ça, les les panneaux passages par cloutés. terre, parce que elles vont croire qu'il y a un obstacle et elles ne vont pas passer. Aucun rapport avec les biches, Ah. mais c'est vrai que Les hérissons. Les hérissons? hérissons. Les ce hérissons? sont des chercheurs norvégiens qui ont réfléchi et qui se sont dit, tiens, si on en peint une sur trois Les en, tortues. C'est non les crapauds. en noir, alors, mais il ne s'agit pas de peindre les animaux. Mais je sais, C'est les routes. Alors, je vous dis pas ce qu'il c'est faut pour peindre. empêcher les crapauds de traverser. Pas les crapauds. crabes. Non, Les hérissons? Les hérissons. Grenouilles. Les hérissons. mais c'est pas pour sauver les hérissons, dit mais les c'est pour hérissons. sauver d'autres animaux. Les saumons. On dit pas les hérissons. Les saumons, non. Oh, t'as beaucoup de saumons qui traversent la route. Là, pour passer d'une rivière à l'autre, excuse-moi, avec une petite paire. Et l'autre il répond. Ah oui. Il répond les saumons. Non. Alors que si Il est j'avais dit les tellement content de dire non. Mais ça Que pourrait il être les écoute saumons, même ça pas. pourrait être les Ah saumons. oui, les saumons, ça remonte L'auto. alors, Sous- La plus haute antiquité. Pour aller chez le poissonnier, ça remonte la route. Sous vide dans un coffre de voiture. est-ce que c'est des camions qui transportent des animaux? Pas du tout. C'est un oiseau. Alors, c'est pour sauver certains oiseaux, oui. Ah, les pintades. Les fenêtres? Les fenêtres, non. Ah, on fait des flamants noirs. Ah oui, bien sûr, on va peindre nos fenêtres en noir. Eh ben oui, parce qu'il y a des oiseaux. Eh ben, on s'en fout. Et tu sais quoi? Il y a un oiseau qui s'est écrasé sur ma vitre, là. Vraiment. Ouais. Ben oui, bon, bah. Et alors, parce que mes vitres, elles ont toujours été très C'est sales. Batman, elle l'a pas laissé rentrer. Mes carreaux, ils ont toujours été très sales et j'ai décidé de les nettoyer. Et mes oiseaux dans le jardin, ils avaient l'habitude de voir mes carreaux sales. Et là, j'ai bien nettoyé, vraiment bien nettoyé. Là, je te jure, c'était impeccable. Paf, il y en a un qui s'est mangé la vitre. Et le cadavre est toujours là? Non, il est reparti, mais il n'était pas Ah, prêt. il est hein. le mort est À reparti. pied. À pattes.
Non, mais pour un oiseau, c'est mauvais signe. Hein. On tire par un pied, ouais. Sauf pour un cygne. Ah ouais. Ou une autruche. Bon, dites là, effectivement. Alors, c'est des fils électriques. Non. Les épouvantails. Certains mais non. oiseaux vont pouvoir effectivement profiter de cette chute de leur mortalité. Les hirondelles. Si on en peint 1 sur 3 en noir. Quoi donc? Alors on en a 3. Est-ce qu'on en a 3? Bah, c'est souvent par 3 que ça va. Qu'est-ce qui va Donc il y en a 2 noirs. Ils se posent Non. dessus. Il y en a 3 noirs. Mais il n'y a rien pour le noir. Pour Si. Non, pour l'instant, les 3 sont blanches. Et les chercheurs norvégiens disent, si sur les 3, on en peignait... Les éoliennes. Les éoliennes. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Oh là là, mais c'est powerful là. Vous avez vu le cheminement intellectuel? Vous avez vu le cheminement À tout ce qui bat de l'aile, les moustiques, les éoliennes. Ah, c'est votre spécialité. Alors, il s'agit des pales des éoliennes. Hein. Il faut que... Il y a 3 pales par éolienne. Et sur les 3 pales, évidemment, quand elles tournent vite, si vous en peignez une des 3 en noir, ça suffira à ce que les oiseaux, évidemment, détournent leur chemin. On verra quelque chose, elles verront quelque chose. Et ne soient pas tués par ces éoliennes. Enfin, un oiseau qui va direct dans un... Mais l'oiseau, c'est son toujours métier d'oiseau, con, un d'être oiseau. oiseau, tu vois. Il est là, il vole, enfin, il a les yeux pour voir. Quand il voit une éolienne, il y va direct. Attends, Mais même les droits à vivre. Non. Autrement, comment on ferait cette émission? Des abattoirs, les champs d'éoliennes. Ah ouais, Il c'est faut ça. être costaud pour lancer une vache sur une éolienne. Le cirque Tetralini revient. Et oui, on va bientôt pouvoir revoir le cirque Tetralini en France. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le cirque Tetralini? Des gens tétraplégiques. Non, C'est le Téléthon. Non, mais. Remarquez, on n'est pas loin. Ben non, mais Des excusez-moi, ça handicapés pourrait être comme. des enfants. À 3 membres. Le cirque Tetralini fait son retour. Alors, mais, est-ce qu'il est italien? mais de quel cirque s'agit-il? Tétra, attendez. C'est 4. Est-ce que Tétra. c'est un rapport avec le chiffre 4? Oh non, écoutez, aucun rapport avec le chiffre 4. Mais il n'y a que des handicapés qui font des numéros? Non, non, C'est non. sous chapiteau. Ce n'est pas sous chapiteau. Vous le connaissez tous, le cirque Tetralini. Ce sont des nains. Alors, expliquez. Des nains qui font des Mais numéros. c'est quoi le cirque Tetralini? Eh ben, c'est un truc de boulet de canon. Non. De lancer de nains. Pour quelle raison va-t-on revoir le cirque Tetralini? Ce sont que des gens de petite taille, trapézistes, jongleurs, mais ils Pas sont... seulement. Et il y a aussi des géants. Pas que. C'est la monstrueuse parade, c'est Frix. Excellente réponse de Caroline Diamant. Le film Frix, qui date quand même de 1932, hein, vous vous rendez compte, 1932, le film Frix, appelé chez nous en France La monstrueuse parade, ressort sur les écrans, là, cette semaine ou la semaine prochaine, mercredi prochain. Ce film incroyable qu'on osait à peine regarder. Moi, je me souviens quand j'étais enfant et que je voyais ce film. Ça nous a traumatisés. En noir et blanc, eh bien, le cirque qu'on voit dans ce film s'appelle Tetralini, avec la trapéziste Cléopâtre, qui est la seule femme qui est très belle dans ce cirque. Et vous savez qu'elle est avec un nain, évidemment, un nain dont elle abuse, dont elle est... Nicolas Sarkozy, ouais. Incroyable. Elle est très méchante avec le nain, vous voyez. Et elle a une relation avec le beau Hercule. Elle rend malheureux le pauvre Hans. Mais évidemment, elle convoite sa fortune. Et puis, alors, vous avez tous les autres monstres du cirque. Celui qui m'a le plus marqué, c'est celui qui avait une tête et un corps. Et qui était dans un cocon. Un black. Oui, et chauve. Bon, tu me diras, il pouvait pas se peigner. Mais. Femme à barbe, sorciamoise, homme-tronc, femme sans bras, hermaphrodite, à valeur de sable, squelette vivant. Tous les acteurs étaient d'authentiques phénomènes de foire dans ce film. C'est ça qui était atroce. À l'époque. On aurait dit un Tim Burton avant Tim Burton. Mais c'est ça qui est fou, c'est que c'était des vrais acteurs comme ça. Il n'y a pas de trucage. Mais je crois que maintenant, ce serait interdit, non? Ah bah, vous avez joué avec un nain, vous, Ariel, je vous le rappelle. Oui, c'est vrai. Carlitos, avec un nain. Comment Oui, il s'appelait oui. Comment il s'appelait Il s'appelait Carlitos et je vous ai dit qu'il est mort en attrapant un rhume. Mais voilà, oui. Ah bon? Mais c'était un nain étonnant qui a été aussi éleveur d'éléphants. Mais vraiment, Et c'est vrai qu'un éléphant qui éternue, ça te tue un nain. Hein, ouais. Pardon, mais au Mexique, moi je suis allée voir, enfin, j'ai juste jeté un coup d'œil. Mais il y avait... Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Il y a un suspense. Non, mais il y avait qui allait de ville en ville à Mexico.
Et alors, il fallait payer 2 pesos. On ouvrait un rideau. Elle va pas et nous le on dire, jetait hein. un œil. Non, Ah non, mais elle sait c'était- entretenir son Non, petit mais suspense. c'était l'homme qui avait les choses les plus grosses du monde. Ah, c'est ce que je disais. Vous voyez, j'avais dit qu'on Et alors, il arrivait avec... voir Mais il arrivait avec une... T'as avec- été voir Il est porté il sur une- arrivait avec une brouette. Ouais. Et c'était à peu près quelle taille pour nous qui sommes à côté de ça? Tu veux que je te montre les miens Si, je te C'est jure, une je maladie te qui jure. s'appelle la bilariose de Bancroft. Oh, mais comment vous savez ça, vous Parce qu'il l'a. Tu me flattes, Florian. Je croyais que ça s'appelait l'éléphantiasis. Aussi. Je comprends Ah qu'elle oui. se souvienne de vous, Algisch Kimmerstein en Alsace. Ah, c'était le ballon d'Alsace, on l'appelait. Oui. Ça alors. Oui, oui, Il oui. n'y avait pas de trucage, c'était. Non, non. Vous il y avez avait- touché, vous il y a- avez. Ah non, non, non. Mais vous on avait imaginez le droit quand que il de s'épile, jeter il un perd coup 12 kilos. d'œil. Un C'est- coup d'œil, Ben c'est-à-dire, oui. il y avait un trou de serrure. Oui, oui, oui. Un trou de serrure, non. Mais on payait 2 pesos, et Oui. puis on vous ouvrait le rideau, et on voyait le type qui était assis. Mais il avec- était tout nu. Les choses étaient apparentes. Ah, mais c'est un... Et posé elles- sur une et brouette. elles étaient posées sur une Mais c'est brouette. un trucage. Non, 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 non. Malheureusement, Mais non, non, non. Moi, j'en ai vu un. C'est une maladie. Mais normalement, Ouais, voilà. ça touche pas les deux en même temps. Ah. C'est une seule. Vous pas les m'avez l'air deux. très renseigné, Oui, parce que messieurs. j'ai eu un élève au cours Florent qui a eu ça à un moment. Non. Enfin, c'était gros comme une pomme, enfin presque Ah un oui, mais- pamplemousse. Mais il n'y en avait qu'une des deux. Vous étiez très proche de vos Il a joué les élèves. précieux. Mais Et du coup, tu l'as. Mais donc maintenant, on n'aurait plus le droit, je pense. Ah bah non, 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 non. maintenant. Non, non, non. Non. On n'a plus le droit de montrer une brouette en public. Los bigos cojones. C'est 2 euros. Vont être publiés aux éditions de la Table Ronde une série d'entretiens avec quelqu'un qui fut un romancier, critique littéraire et aussi cinéma, scénariste, dialoguiste, traducteur, à qui on doit des livres comme, par exemple, qu'est-ce que je pourrais citer? Je vais vous citer des choses un peu faciles. La position du tireur couché, le petit bleu de la côte ouest, Morgue pleine, quelques scénars de films pour Max Pécasse ou encore pour Chabrol ou même pour Alain Delon. Et là, dans le livre d'entretien qui est publié de façon posthume, il dit par exemple à propos de Jean-Pierre Mocky, Mocky est stupide, laid et il devrait utiliser un déodorant corporel et se faire les ongles. C'est sympa de parler comme ça des morts. Hein. Bah, ils sont disparus et l'un et Oui. l'autre depuis. Quel est le nom de cet écrivain, romancier, auteur de polar Ouais, ouais. surtout. Ah, mais il était Clément génial. Jean-Louis Il était Bory. génial. J'adore. C'est un homme qui est mort jeune. Oui, Ouais. exact. Qui écrit des meilleurs polars français. Absolument. C'est Jean-Patrick Jean-Patrick. Manchette. Manchette. Jean-Patrick Manchette, excellente réponse. Bravo, Au Ariel début, j'ai cru que Wiesmann. vous parliez de Jean-Louis Bory, que j'adore, et puis on trouve plus ses livres, etc. Non, c'est mais- Jean-Patrick mais Manchette. Comment ouais. ça se fait que vous connaissez Jean-Patrick Manchette? Ah, mais moi, j'ai tout lu de lui. Je suis fan absolue. Sauf son nom. Ah oui, c'est Oui. vrai que C'est vrai que Manchette, ça me. il Ouais. était né à Marseille, il est mort à 52 ans. Faut dire qu'il sortait plus de chez lui parce qu'il était agoraphobe. Il avait raison. en Et, fait. et il fumait beaucoup et retranché dans son appartement du 12e arrondissement. Évidemment, la fumée a fini par gagner sa santé et il a contracté à la fois un cancer du pancréas, puis cancer des poumons et il est mort la cinquantaine venant à Quelle l'hôpital horreur. Saint-Antoine. Parce Jean-Patrick. qu'il avait trop de génie pour vivre. C'était un parce que- génie, ah ouais. Oh là là. Un génie, Ouais, un ouais, vrai génie. Ah en ben, fait. manifestement, mais il était assez méchant quand même dans ce qu'il racontait sur les uns. Comme tous les génies. Sous-entendu comme moi. Dans ses entretiens, il dit aussi je suis inconsolable de ne pas avoir écrasé Robert Bresson, qui était un grand réalisateur de cinéma. Un jour que Bresson traversait sur le boulevard Henri IV, j'ai pas pensé à l'écraser avec ma voiture. J'ai juste eu le temps de lui dire C'est bon. Bon, ben voilà. Il aura 50 ans. Il aurait pu faire grosse tête, je Ah, pense. bien. Jean-Patrick Manchette, dont les entretiens viennent d'être publiés aux éditions de la Table Ronde. C'est l'Obs qui nous en parle cette semaine. Une autre question littéraire, si vous le voulez. Les génies meurent très tôt, alors. Oui, je suis Laurent menacé, Ruquier. moi. Oui, oui. Ah là là, il faut que je me dépêche. Ouais, moi aussi.
c'est déjà trop tard. Il y a une autre question à la fois contemporaine et c'est pas tout à fait de la littérature, et encore que si, tout de même, il serait pas content s'il m'entendait, mais il n'est plus de ce monde. C'est quelqu'un qui aurait eu 90 ans pile aujourd'hui, qui a été grosse tête d'ailleurs, et dont les mémoires s'appelaient Le Ruisseau des Singes. De qui s'agit-il? Jean Dutour. Alors quand je dis mémoire, c'était plus une autobiographie. Ah bah non. Ah, mais non, c'est Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy, bonne réponse de Valérie Mérès. Bravo Valérie. Eh oui, Jean-Claude Brialy, qui fut une grosse tête de Philippe Bouvard pendant des années, qui est mort il y a déjà un petit moment, on s'en rend pas compte. qu'il était vivant, lui. Il est mort en 2007, vous vous rendez compte, comme le temps passe. Nous, Ça- on a l'âme de. Ça de fait Jean- 16 ans que Jean-Claude Brialy nous a quittés et il aurait eu 90 ans aujourd'hui, 30 mars, puisqu'il était né le 30 mars 1933. Et c'est vrai que ses mémoires, enfin disons plutôt son autobiographie, s'appelait Le Ruisseau des Singes chez Robert Laffont. Maintenant, de la littérature plus ancienne, j'aimerais que vous retrouviez le nom et l'auteur de ce roman qui raconte l'histoire du père Barbeau qui, pour des raisons financières, profite d'une offre de son voisin de prendre un de ses jumeaux à son service, décidant qu'il est temps de les séparer. Alors évidemment, cela va chagriner les jumeaux en question, qui ont 14 ans. Landry, un des jumeaux, se dévoue pour être placé chez le père Caillot. C'est Balzac. C'est pas Balzac, non. Ah, Bazin. Non, et son frère Sylvinet va être très triste de ne pas avoir été prévenu. Et évidemment, il va éprouver encore plus de tristesse lorsque son frère ne le serrera pas dans ses bras lors de leur retrouvaille. Oh là là. De quel célèbre roman s'agit-il? Ah oui. C'est pas Bazin, c'est pas Balzac. Alors, c'était quelle année la publication? On est en C'est 1840. pas BZ. On est en Zola 1849. Non, c'est Alors, pas c'est Zola. Victor Hugo? Ce n'est pas Victor Hugo. C'est pas loin de Victor Hugo. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, du tout non plus. Est-ce que c'est sur la même ligne de métro, Laurent? Non, les thèmes du roman, vous l'aurez compris, sont la gémellité, la vie à la Ouais, campagne, les divergences sociales et aussi la sorcellerie. Et le titre de... Maupassant, Maupassant. Non, Flaubert, non. Anatole France. Ah non. Gémellité, peut-être une petite explication du mot, tout simplement. Non, c'est jumeaux, c'est jumeaux. Bonjour la médecine. Ah, c'est mon fantasme. Vraiment de médecine. Ah, dites donc, elle a pas de bol, la fille qui a été accouchée par vous. Il en reste peut-être un à l'intérieur et elle le sait pas. Écoutez, j'ai demandé un peu d'eau chaude, un torchon froid, et puis voilà, elle a couché. T'as coupé le cordon. Couteau de Bon, alors, boucher. les jumeaux, vous l'avez compris, s'appellent Landry et Landry, Sylvinet Barbeau. Et puis, celle qui donne le nom, le titre à ce roman, c'est celle qui est amoureuse de Landry, d'un des deux jumeaux. Elle est gentille, elle est... Madame Ah, la Bovary. petite Fanette, la petite Fanette. La petite, C'est la petite Fanette. Comment mais vous dites? La petite Fanette. Non. la petite Fadette. Pardon. La petite Fadette. Attends, on se fait reprendre par Stevie sur un titre de roman. Il a la l'intuition. petite Fadette. La petite Fadette. Et c'est... Et c'est petite coquette. celui qui a écrit Les Moulins de mon cœur. Là. non. Marcel Ça, c'est Pagnol. Michel Legrand. Non. Jacques pas la Tati. La petite Fadette. c'est Daudet. Alphonse. Alphonse Daudet, Daudet. ouais. Alphonse Daudet, pas du tout. Excellent. Goscinny. Mais non, la petite Fadette. La petite Fadette. Stevie connaît la petite Fadette parce qu'il a été comptable. Mais oui, la petite Fadette, La celle qui avait la Fadette, petite boîte d'allumettes pour Non, mais Noël. ça s'appelle pas la petite Fadette. Si, le roman oui, s'appelle oui. La Petite Fadette. Mais oui, il y a eu un film. Et non pas Fanette, comme l'a dit Valérie dans un premier temps. C'est Georges Sand. Et c'est Georges Ah, voilà. Sand. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Une autre œuvre à identifier, laquelle je vais prendre. Ah, celle-ci, peut-être plus difficile, plus contemporaine, puisqu'on parle là d'un livre publié en 1947. C'est un chef-d'œuvre, il figure à la 11e place dans la liste des 100 meilleurs romans de langue anglaise. Et l'auteur de ce célèbre roman s'appelle Malcolm Lowry. Il s'agit de... Au-dessous du volcan. Bonne réponse, excellente réponse d'Ariel Wiesman, Au-dessous du volcan. Une question pour Ludivine Hermeillet qui habite Cavan, Côte d'Armor. Qu'est-ce qui commence aujourd'hui et qui s'arrêtera vers le 14 juin?
Ma gastro. Optimiste. Est-ce que c'est un événement culturel? Culturel, oui, on peut aussi considérer que c'est culturel. Le ramadan? Le ramadan, excellente voilà. réponse de Pierre Bouby. Ouais, je traîne qu'avec des rebeux, donc... Pardon? Je traîne qu'avec des rebeux, moi, donc forcément, je suis au courant. Il y a beaucoup de musulmans dans votre équipe? Ouais, un peu dans le foot en général, mais bon, du coup, moi, je mange devant eux, c'est mieux. Comment ça, vous mangez devant eux? Bah, l'histoire de les taquiner un peu. Ah oui. Vous auriez dû trouver ça, vous, le ramadan, monsieur Bénichou. C'était pour vous, ça? Lui, c'est le Ramasdan. Hein. C'est drôle. Est-ce que c'est drôle? Honnêtement, Quand t'auras Bératige, tu pourras mordre. Pendant le ramadan, on ne doit pas manger, boire et fumer, ni entretenir, je vous le rappelle, de rapports sexuels de l'aube au coucher du soleil. Et après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils mangent la Oui, nuit. c'est ce que j'allais dire, ça. Ne pas avoir de rapport sexuel entre l'aube et le coucher du soleil, c'est pas très grave. Non, non. Ah non. Il n'y a pas d'heure, c'est comme le bâton de berger, Laurent, il n'y a pas d'heure pour en manger. Qu'est-ce que tu fous la journée alors? C'est pour les mecs qui travaillent, ça. Ah oui, c'est vrai que ça vous concerne pas, monsieur Pierre. Vous avez vu un peu toutes ces jolies femmes qui aujourd'hui sont mises au premier rang? Parce qu'hier, vous êtes plein à la direction d'RTL en disant il y a que des garçons au premier rang. Alors là, on a fait un effort. J'avais dit il y a des lascars, ils n'avaient même pas compris ce que ça voulait dire. Elles sont bien, hein. Elles sont mignonnes. Puis en plus, il y a un échantillon qui est sympathique. Calme-toi, Pierre, faudrait remonte vous- ton pantalon. Il peut pas se baisser. C'est lui comme ça? Mais c'est pas Florian Gazan qui vous a parlé, c'est Qui Pierre, c'est Pierre Bouby à côté de vous. Il a les Il mêmes... va s'en prendre une, le Pierre Boubi. Non. Je préfère taper sur lui, là-bas. Sur Gazan, pourquoi? Oui, parce qu'il est moins fort. Ouais, mais je suis plus loin. Et puis en plus, Pierre a le même prénom que vous. Regardez, hein, comme Les mêmes initiales, même. Les mêmes initiales. Vous, Ah vous allez oui. pouvoir lui refiler vos Ça devrait les chemises. rapprocher. Ouais. J'aimerais bien lui filer mes chemises, mais pas qu'il me file ses tatouages, surtout. Hein. Vous avez vu ces tatouages? C'est sexy, hein, Pierre? Ah, moi, ça me rend fou. Ah là là, ça y est, il enlève son pantalon et tout. Je peux me mettre là-bas? Oui, viens par là, viens par là. C'est vrai que tatoué Chantal. je sais pas si vous avez remarqué, mais Pierre Bouby, c'est vrai qu'il devient de plus en plus sexy. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on voit le garçon qui, quand on l'a connu ici à RTL, on l'a fait venir pour la première fois, il était un peu connu sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Depuis, il fait de la télévision. Alors le mec, on voit, il fait des UV, il est bronzé, Ouais. il est maquillé. On dirait Bernard Montiel. Ah non, mais les Il a médias... des beaux yeux bleus. Les médias vous ont changé, monsieur Boubi. On voit quand même la On différence. s'arrange avec le temps, je suis comme le vin, bah comme Jean-Jacques d'ailleurs. Il allait dans des bonheurs en plus. Hein. Ah, vous trouvez? Ah bah oui, il allait dans écarté. C'est pas le seul écart qu'ils se permettent. Il peut faire un petit pont avec ses dents. Je sers de but des fois. Non, il est mignon, c'est vrai. Pierre peut les écarter de lui aussi, ses dents, quand il les met dans le verre sur la table de nuit. Ah mais là c'est un grand but, hein. Mais arrêtez avec les dents de Pierre. Pierre a des dents tout à fait... C'est Mais ses il est dents. très beau. Ah oui, il y a que Non, moi mais qui ai je- un dentier ici. Bien sûr. T'as dit Pardon Pierre, je crois que c'est le plus bel homme parmi les grosses têtes. Non, mais c'est la revanche du moche. C'est la revanche, c'est tous des poux. C'est des poux. Oh, ce sont des poux. Ils se disent, il était tellement mieux que nous quand on était jeunes. Maintenant qu'il est vieux, maintenant qu'il est vieux, maintenant qu'il est vieux. Or, la seule chose que je dois leur dire, je ne suis pas vieux. Ça Je va comprends absolument pas ce qu'il raconte. C'est Claudine. Marion, tu vois comment on a les prénoms des gonzesses? Bah oui, Quel fin tacticien. Ah oui, en leur demandant, ça c'est facile. Essaye avec le 06 maintenant. C'est bien 06 12 24, c'est ça? T'as vu un peu, hein, Boubi, comment on drague, hein? Ouais. Ah, mais Boubi, alors Ça t'est attention. jamais arrivé à toi? Maintenant que vous êtes connu, célèbre, que vous faites des émissions de télé un peu partout sur les chaînes de foot, vous avez quitté votre femme ou alors vous êtes resté avec la même? Non, je suis resté avec la même, je me marie au mois de juin là d'ailleurs. C'est pas Non. vrai. On va tous être invités. Avec alors. Christophe Beaugrand. On a Ah, deux non. mariages dans l'équipe alors. Non, ouais, bah oui, peut-être, mais Ouais, moi, vous nous avez pas invités au mariage, dites donc. bah non, j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Oh non. Puis il faut aller à Orléans, quoi. Non, je me marie à côté de Châteauroux. Waouh Tu me vends du rêve. Le type doute de rien. Et la lune de miel, c'est à Bourges. À Melun. Ah non, on irait bien au mariage, hein, Bien Chantal. sûr, moi je veux bien venir au mariage. Eh ben faut venir. On ferait la haie d'honneur parce que la haie d'honneur des footballeurs, c'est avec un ballon Non, à, mais la, ça c'est fini à la ça. sortie de l'église. C'est un truc de beauf ça, moi je fais pas ça. Ah non, C'est non. un peu classe quand même, on est à Châteauroux. La poésie descend dans la rue. Le printemps des poètes fête ses 20 ans. Ça fait 20 ans que cette manifestation existe. Grâce à Jacques Lang.
Voilà, c'est un vrai succès que le printemps des poètes qui va durer là pendant quelques jours et jusque fin mars, le printemps des poètes, 20e anniversaire de cette manifestation. Et alors, on nous dit que pour cette occasion, d'ailleurs, c'est une actrice qui a été choisie comme ambassadrice du Printemps des Poètes. Elle s'appelle, ça vous la connaissez, Rachida Brakni, et elle lit des poèmes d'un poète contemporain qu'on peut entendre dans le métro en ce moment. C'est offert par la RATP. Gilbert Châtelet. Non. Mais elle est sur le quai et elle récite des poèmes. Non, sa voix a été enregistrée. Ah, Elle sait pas. Elle fait la manche. Elle a une casquette pour tu mettre des pièces. Un poète vivant. Un poète vivant, académicien français, qui a 90 ans aujourd'hui. Ah, 90 ans. Obaldia. Ah oui. Obaldia. Il a 100 ans, Obaldia. Oh bah tout augmente. René Char, non, Ah, il est René mort. Char, il est mort. René Char est mort. Académicien français, poète qui a 80 ans. Il serait pas anglais des fois, non? Académicien français depuis 2002. Et c'est pas Michael Edwards? Non, du tout. Michael Jackson. C'est là qu'on voit la culture des grosses têtes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Michael Jackson. Non, c'est pas parce que vous l'avez croisé une fois qu'il faut le voir partout maintenant. Il a quand même tourné la tête, hein. Michael Jackson? Oui, mais de l'autre côté. Ah oui, ce serait pas François Cheng des fois? François Cheng. Excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Le premier Jamais entendu asiatique, parler. Ouais, premier il est très, très asiatique élu à l'Académie française en Les livres sont 2002. Formidable. Alors moi je lis, alors je dois dire là ce Qu'est-ce qu'il matin, écrit comme quoi ça sert de lire les journaux, j'ignorais même l'existence de cet académicien. Alors, il fait des best-sellers sur bah- des trucs avec des titres du genre de l'âme, etc. Des mangas? Il fait des best-sellers. Ah bon? Énorme, énorme. Pas de manga. Et il vend en plus de la poésie, ce qui est évidemment très difficile. Il vend des recueils de poésie à 20 000 exemplaires, ce qui est énorme. Énorme. Très, 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 très énorme. Et alors, il a français. commencé par écrire en chinois et puis il s'est Ouais, mis au français, c'est ça? Oui, comme souvent les Chinois. Non, mais ça veut Non, dire mais il quand faut même déjà que- apprendre l'alphabet. c'est ça. C'est Ah bah vraiment oui. difficile. Bon, et est-ce qu'on peut écouter un bout de Cheng? La beauté est une rencontre, toute présence sera par une autre présence révélée, d'un même élan, regard aimant, figure aimée, d'un seul tenant, vent d'appel, feuille de résonance. C'est beau. Ah, Bah, c'est très joli, hein. haïku, hein, c'est haïku. C'est-à-dire quelques mots comme ça, On genre. voit bien le déclin de la civilisation occidentale, passer de Paul Valéry, Robert Desnos à Monsieur Cheng, là. Ouais. Excusez-moi. Ah, c'est pas bien ça. Ah si, je vais pas me gêner. En plus, il y a le chef d'État chinois là qui arrive chez nous. Hein. Et alors Non, non, et- attends, arrête, c'est vachement bien, Cheng. Ah, non, Bien c'est sûr, vachement- ça, vachement bien. Mais qui connaissait François Cheng à part François-Olivier Gisbert? Non, 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 non. non, Ah bah alors, non, non. bravo France, Ah ouais. parce que c'est grâce à vous qu'on vient d'économiser 300 €. Et vous savez, la station en ce moment en a bien besoin. Mais j'ai encore une question sur la poésie. Après, je m'arrêterai. Hein. Je vous rassure, on attendra les citations de la fin de l'émission pour y revenir. Mais il s'agit de trouver le nom d'un autre poète. Un poète qui d'ailleurs a rencontré Arthur Rimbaud en 1873. Verlaine. Non, Ah bah non. non, ce serait Trop facile. Non mais écoutez Ariel, Mais Marielle. c'est pas des Ariel, questions pour enfin. téléspectateurs de TF1 ici. Oui, oui. C'est fou ce qu'elle s'est popularisée. Il a rencontré Arthur Rimbaud en 1873. Ils sont même partis ensemble en Angleterre pour s'installer à Londres, au 178 Stamford Street. Donc, ce n'est pas Verlaine, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, après des années et des années d'errance et d'écriture, il a fait 2 pèlerinages, un à Rome, un à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, il est revenu dans son village natal en 1911. Le village, je vais vous donner le nom, de Pourrières, dans le Var. Et il est mort là-bas, dans son village natal, d'un jeûne, un jeûne trop prolongé entre le vendredi Un saint. jeûne. Oui, un jeûne, si vous préférez. Ah non, mais- bah, c'est pas pareil. Pas pareil, moi je vais faire une semaine de jeûne, j'aurais préféré faire une semaine de jeûne par exemple, vous voyez. Elle a raison. C'est peut-être là que vient la confusion. Peut-être que Michael Jackson, il se faisait un petit jeûne de temps en temps. En fait, il buvait un bouillon et c'est tout. En tout cas, il est mort d'un jeûne entre le vendredi saint et Pâques. De qui s'agit-il? Donc, il était catholique, Ah bah, probablement. il était très croyant, en tout cas. Jean Richepin? Il est mort en 1920, donc de ce jeûne trop prononcé. Il avait Richepin, peut-être un non, certain Là, embonpoint. pour le coup, je le prononce, hein. Il avait un certain embonpoint.
Oh, ça pourquoi non, bon. Non. point. Parce que Est-ce quand on fait une cure de jeûne, est-ce que c'est qu'on a un petit c'était peu un de poète ventre. Non. méridional Mais du non, genre... parce qu'on Mais vous dit non. que c'est par mysticisme. Ah, c'est par mysticisme. Est-ce que c'était un poète Et là, elle va me régional dire, mais c'est qui celle-là, mysticisme? C'est une rappeuse. Est-ce que c'était un poète régional genre Félibrige? Oh, alors non, pas du tout. Mais est-ce Régina. que c'était un poète déjà? Ah oui, 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 puisque c'est le thème même de la question. C'était un poète Il français. écrivait également des romans. Non, il a surtout écrit de la poésie. Il avait un nom en particulier? Non, il n'avait pas de nom à particules. Et vous voyez, il est parti quand même, ça fait partie de l'histoire de la littérature française. Hein. Il est parti à Londres avec Rimbaud. Après, il a voyagé en Belgique, aux Pays-Bas. Évidemment, il a reçu de Verlaine le manuscrit des Illuminations que Rimbaud avait adressé à Verlaine à Stuttgart. Enfin, c'est toute une histoire. Hein. Je ne vais pas Oui. vous raconter toute C'est leur un vie. problème C'était après. hein. un homo notoire? J'en sais rien. Moi, Il était peut-être pas de la c'était jaquette, pas forcément je de sais la pas. jaquette. On Bah, peut du pas- moins, tu pars avec Rimbaud habité, tout ça, et tu crois que tu t'enfiles Et des perles. qu'est-ce que ça peut te foutre en plus? Mais je m'en fous. Je veux savoir si c'était notoire pour essayer de trouver un indice qui pourrait mettre sur la Non, voie. non, c'est pas métoire. Non, non. Non. Il a eu le prix Nobel, non? Ah non, il n'y a pas eu Ah. Nobel, non, pas Il quand n'est pas même. connu en fait. Ah si. On le connaît, on va faire. Il est Ah connu. bah oui. Très connu. En plus, à un moment donné, on a dit que dans le recueil des poèmes de Rimbaud, il y avait un des poèmes qui était peut-être de lui. Il y a toute une polémique là-dessus, vous voyez. Et bon, alors, on n'en est pas sûr. Poison perdu, ça s'appelle d'ailleurs le poème en question. Ce n'est pas Barbé d'Aurevilly? Ah, Barbé d'Aurevilly, non. Non, C'est il pas serait- François Copé non plus. François Copé, non. Pas Jean-François Ah non, Copé, non, hein, François, François Copé, François. attention. Euh, Non, parce qu'il y a des gens, ils ont cru que vous faisiez une blague. moi Ah aussi. oui, ah oui, oui, oui. Vous voyez que vous êtes drôle même quand vous voulez. Alors, Jean-François Copé, c'est le fameux poème Le pain au chocolat. Oui, ou la chocolatine. Vous voulez que je vous lise un de ces poèmes? allez. Je ne crains pas les coups du sort, je ne crains rien, ni les supplices, ni la dent du serpent qui mord, ni le poison dans les calices, ni les connais. voleurs qui fuient le jour, ni les sbires, ni leurs complices. Si je suis avec mon amour, je me ris du bras le plus fort, je me moque bien des malices, de la haine en fleurs qui se tord, plus caressante que les lys. C'est joli, hein? Ouais. Tristan Corbière. Lautréamont. Lautréamont, non. Tristan Corbière. non Blanche amie, non. Blanche amie aux noirs cheveux lisses, nul dieu est assez puissant. pour Charles me dire. Cros. Non, il faut que tu pâlisses si je suis avec mon amour. Oui. Ah oui, Hein. c'est joli, on devrait lire plus souvent des poèmes. Ah, vous voyez, hein, Ça endort un peu, c'est bien. Ça fait digérer. c'est le printemps de la poésie. Germain Nouveau. Germain Nouveau. Bravo. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors là, bravo. Une question pour Clément Michel, qui habite en Ille-et-Vilaine, à Saint-Marc-le-Blanc précisément. Quel nom de personnage célèbre retrouve-t-on dans tous les journaux aujourd'hui? Personnage dont on sait qu'il s'exprime uniquement par anastrophe. Par qui? Par anastrophe. Il s'exprime uniquement par un astrophe. Privatif. Anastrophe. Donc sans strophe. Alors évidemment, il faut savoir... Anastrophe, il parle des fesses. Ce qu'est une anastrophe, cela va de soi, mais il y a un personnage qui parle par anastrophe dont le nom revient dans toute la presse aujourd'hui. Jean-Pierre Raffarin, non? Ah non, c'est pas Jean-Pierre Raffarin. non, pas par Alors, je peux anastrophe. vous aider, c'est un personnage fictif. Hein. Ouais. Si vous trouvez ce que c'est qu'anastrophe, vous trouverez le nom du personnage. C'est lié à un film? Il y a un film... Alors, le personnage, oui, l'actualité, non. C'est une bande dessinée au départ? Non, ce n'est pas une bande dessinée au C'est départ. un héros de chez Marvel. Alors, je peux vous aider un peu à essayer de trouver ce qu'est une anastrophe. Je peux vous donner des exemples d'anastrophes, si vous voulez. Ah oui, tiens. Ah, vous en voulez? Oui, vas-y. Et d'ailleurs, des phrases prononcées par ce personnage lui-même. À vos intuitions vous fiez, il faut. Ah, Ah bah c'est Maître Yoda. Ah, C'est Yoda. Bonne réponse de Rachel Kahn. Et pourquoi on parle de Yoda aujourd'hui dans la presse? Parce qu'il doit y avoir une sortie de Star Wars. Pas du tout. Ah d'accord. Ah, Parce bah qu'il alors, ressemble à évidemment- Elisabeth Borne. C'est qui Maître Yoda? Ah non, Yoda. Pardon. Ah, c'est qui Maître Yoda? bah, c'est dans la Bah, guerre dans des Star Wars, étoiles, oui. le petit personnage vert avec les grandes oreilles. Là, il faut tout reprendre depuis le départ. Mais hein. moi j'ai jamais vu Star Wars. Ah oui, d'accord. Eh bah oui, non, tu vois que des juments qui lèchent des zizi, tiens. alors, C'est horrible. Alors là on parle de Yoda. Oui, et pour quelle raison le nom de Yoda est-il dans tous les journaux aujourd'hui? Parce qu'on le compare à quelque chose, une situation, non? Ah non, 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 non.
C'est vrai que Maître Yoda, c'est un personnage qui parle par anaphore. Comme les pandas. Anastrophe. J'ai dit, oui, anaphore, c'est François Hollande, je confonds les Maîtres Yoda. Anaphore, c'est Hollande. Anastrophe, c'est Maître Yoda. Une anastrophe, c'est en fait quand on inverse les verbes, le sujet. On met le verbe à la fin. Voilà. Comme en allemand. Exactement, comme en allemand, vous avez raison. En allemand, madame. Et Maître Yoda, il parle en anastrophe, le côté obscur de la force, redouter, tu dois. Vous voyez, un grand guerrier, personne par la guerre ne devient grand. Quand 900 ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras. Oui. Voilà les phrases de Maître Yoda. Mais pour quelle raison le nom de Yoda revient-il dans tous les journaux aujourd'hui? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle par anastrophe aussi. Ah non, Ouais. non. On le compare pas, non? Non. Bon, est-ce que la raison est politique? Pas vraiment, non. Yoda. Mais on en parle par rapport à ce personnage de Yoda, mais c'est pour son actualité ou c'est pour comparer quelque chose d'autre Ah qui se passe? non, lui, il n'a rien à faire là-dedans. C'est Ça a un simplement... rapport avec les Jeux Olympiques? Son nom a été utilisé parce que, évidemment, il est une référence cinématographique, Maître Yoda, mais son nom a été utilisé pour quelque chose qui n'a rien à voir avec Star Wars. Encore que. Ça n'a aucun rapport avec un spectacle? Un spectacle, non. Ça touche pas le domaine artistique ni pictural? Non plus. Astrologique, les astres, la lune. Même. Ah, ça a un rapport avec la NASA. La Le NASA. fait qu'ils aillent dans l'espace. dans l'espace. Non plus. Avec une exposition de tableaux? Non plus. Rien à voir avec les étoiles alors. Rien à voir avec les étoiles. Avec les trottinettes de l'Amérique. 30 secondes. C'est devenu le nom d'une marque. Une marque qui s'appellerait Yoda, qui serait une marque de quoi? De sport. Une marque de vaisseau spatial. De choses anastrophiques. Pas du tout. Ça se passe dans les airs? Ça se passe dans les airs? Ça se passe pas dans les airs. C'est un lien avec la force. Avec la force, oui, Au indirectement. sens figuré du terme. Voilà. Vous savez, c'est pas toujours facile de répondre à vos questions à la. Ça se passe dans toute la France ou que à Paris? Ah, ça se passe pas à Paris, non. Ça se passe à Los Angeles. À Los Angeles, non plus. Aux États-Unis d'Amérique. Ça se passe en France, oui. Ah bon, on avance. Mais c'est trop tard. Est-ce que quelqu'un a la réponse dans la salle? Non, personne. Ça sont super bien vos Ça questions. fait plaisir de voir que vous êtes aussi que nous. Ah, si on avait seulement eu un Marseillais dans la bande, évidemment, il aurait certainement su répondre à cette question. Ah bah dis. C'est quand même la bande de Yoda contre la bande de Maga qui s'affrontent actuellement à Marseille. Monsieur Titoff. Et ce personnage de Star Wars a été choisi comme nom de bande par une des deux bandes qui s'affrontent à Marseille parce que c'est une fresque qui est peinte sur le mur à l'entrée de la cité qui actuellement... La paternelle. Bah voilà, la paternelle. Ah ben pourtant j'ai lu plein d'articles et tout ça. Ah et ouais. j'ai Ah ouais, bah pas là. du tout capté l'histoire Et de vous n'avez Yoda. jamais vu cette fresque avec... Je ne fréquente pas ces quartiers. Bah, c'est ça. Ouais, non, si, moi en plus j'ai grandi. Titoff, J'ai allé à oui, l'école. c'est J'ai allé à fini, l'école ça. dans les quartiers nord et tout ça, mais. Et la bande non, de non, Yoda, non. vous n'aviez jamais entendu parler? Non, mais là, c'est quand même des nouvelles générations et c'est assez difficile. C'est assez obscur quand même. Hein, Ah bah, là, écoutez, tous y a- ceux qui se tuent, c'est vraiment. N'en Là, dis pas trop là, t'es déjà en danger. Hein. Non, mais c'est bien triste en tout cas. Il y a parce que- 4 points de deal, paraît-il. On appelle ça des, moi je savais pas, des fours. Ouais. Là-bas à Marseille, c'est ce que nous explique le Parisien aujourd'hui. Et pendant des mois, la tension est montée entre les Yoda et les Maga, Monsieur Titoff. Je suis quand même surpris que vous connaissiez pas votre ville à ce point. Hein. Il Non, pourrait non, au moins. franchement, non. En plus, j'ai lu des articles, puis bon, après. Et en fait, le ton est monté entre les deux bandes Ouais. pour une histoire de vacances à Phuket. Apparemment, il y a un des Yoda qui a sorti un sabre laser et ça a mal tourné. Non, mais vous allez voir, c'est plus... Franchement, c'est Des vacances à Phuket. C'est plus ridicule que ça. Il y avait 2 chefs de bande qui se sont retrouvés en vacances en même temps à Phuket. Les 2 caïds se sont retrouvés, les 2 caïds des 2 bandes rivales, en même temps dans la même discothèque par hasard. Oh là là. Et il y a un trafiquant, écoutez bien, hein, il y a un trafiquant qui a balancé un glaçon sur l'autre. Ah là là ça, là. évidemment, immédiatement. Vraiment, pourquoi? Ça vous énerverait pas à vous? Non, non. Et de là, ça a dégénéré jusqu'à Marseille. Eh, mais ça fait mal un glaçon. Hein. Il y a autant de trafic de drogue à Paris, mais apparemment, il se tue moins. Ah voilà. non, non, non. Oh, non, 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 non. À Paris, non, non. À non. Paris, il se passe rien, c'est nettoyé. Tiens, à propos de Paris d'ailleurs, justement. Ah, Vous voyez beaucoup de sangliers de chevreuil dans Paris? Ah oui, oui. on lui qu'est-ce qu'on J'en fait ai 4 à la maison. Des Non, mais- sangliers Eh, énormes. ah oui, dites oui. rien, on lui répond oui. Eh, hein. oui, oui.
Question qui vous encouragera peut-être à regarder l'excellent documentaire qui passera ce soir sur France 3 à 21h05 sur Albert Camus. Ça s'appelle Les vies d'Albert Camus. C'est préparé, réalisé par Georges-Marc Benamou. Et Comment ça s'écrit, les vies? Lévy, L-E-S, et plus loin vie. Merci. Il a eu plusieurs vies, Albert Camus. Et d'ailleurs, la fin de sa vie se passait plutôt, et il en revenait quand il est mort dans cet accident de la route, à Lourmarin, où d'ailleurs il est toujours enterré aujourd'hui, ce village du Vaucluse, Lourmarin, où il avait acheté une maison grâce à l'argent du prix Nobel de littérature qu'il avait reçu. Et cette maison à Lourmarin n'était pas n'importe quelle maison. Et là, je me tourne vers l'académicien français, puisque c'est une maison où on élevait le ver à soie, une exploitation de sériciculture. Comment appelle-t-on une maison où on faisait l'élevage du ver à soie? Une verrerie. Une verrerie, non. Quelle est la première lettre du mot? Ah bah non, plus encore. On peut faire des mots On croisés. n'est pas dans le dictionnaire, La là. première lettre, parce qu'on est à V, nous, à l'Académie. La maison d'Achny. Alors, C'est écrit très exactement dans un article paru aujourd'hui. Le chèque afférent au Nobel lui permit de s'acheter en 1958 une maison à Lourmarin, village du Luberon, dans le Vaucluse. Il retrouve dans cette ancienne 111 la lumière et les couleurs de son Algérie natale. d'accord, c'est en 3 syllabes, donc. Non, c'est en 4 syllabes. Alors ça y est, j'ai trouvé. Peut-être. Trop compliqué. Peut-être filature. Filature. Filature, non. Il y a 4 syllabes, filature. Filature. Quelle est la première lettre de ce mot? Vous n'aurez pas la première lettre. Quelle est la monsieur. dernière? Oh ben, voilà. La bande à Basile. Ça vient de l'occitan, en fait, hein, ce nom. Moi, je savais. Hein. Ça vient d'un mot qui désigne le bombix du mûrier. Oui. Mais vous avez vu, j'ai dit mûrier tout à l'heure. Mais oui, ils sont sur les mûriers. Mais le bombix, ben ça me trotte. Ah ben vous pouvez peut-être faire le Grand Prix d'Amérique. Attendez, moi je... Le bombix des mûriers, Du le mûrier. cocon. Quelle est la première lettre du mot? Non, monsieur Lambron. C'est Laurent Ruquier, Bériange Nardi, t'es pas pyramide, hein. En deux briques. Autrement, monsieur Jackie Gorin, qui habite Gournay-en-Bray, donnez-lui 300 €. il va m'en vouloir. Vous voyez, si je vous donne, si je vous donne l'initiale. et puis que vous- C'est un C. En tout cas, je vous conseille cet excellent documentaire C'est pas où d'ailleurs le nom de Pierre Bénichou est cité, parce que une des dernières maîtresses d'Albert Camus... C'est Albert Bénichou. Non. Une des dernières maîtresses d'Albert Camus, et elle le raconte elle-même, d'ailleurs, parce qu'elle est toujours en vie. Non, mais elle raconte que c'est Pierre Bénichou qui vient la chercher pour la présenter à Albert Camus à la terrasse du Flore. Bon, Pierre m'a dit depuis qu'elle n'a pas bonne mémoire, parce que c'est pas vrai. Mais bon, c'est ce qu'elle raconte dans le documentaire. J'étais avec Camus, et il y a un type qui est arrivé qui s'appelle Albert Cossery, qui s'est assis avec nous, et Camus lui a dit, si tu es toujours aussi fort pour embarquer les filles, essaye donc d'embarquer cette fille qui est si jolie là-bas. Cossery est parti, est revenu avec la fille. Moi, j'étais présent, comme je connaissais un peu cette jeune femme, mais c'est pas moi qui suis allé la chercher, c'est Cossery. Pourtant, dans Wikipédia, ils disent aussi, vous êtes cité, Pierre. Hein. Met, elle s'appelle. Elle est née en 1933. Une jeune Danoise, artiste peintre, rencontrée en 1957 par Albert Camus à la terrasse du Flore. Là, c'est pas précisé. Alors que Camus se trouvait en compagnie d'Albert Cossery et de Pierre Bénichou. Vous êtes cité, Pierre. Ah, ouais. Mais ça a été son dernier amour, je crois. Pierre Bénichou. Non, Camus, il était fou de la Danoise. C'est après avoir rencontré Bénichou qu'il a écrit La Peste. En tout cas, Albert Camus, il paraît qu'avant de mourir, il a écrit 4 lettres à 4 femmes différentes. Oui. Je ne pense qu'à vous. C'est pas très MeToo, hein. Il y en a plein qui font ça. 4 femmes. C'était quand t'avais pas les textos groupés à l'époque. Il vous reste 30 secondes à peine pour trouver comment on appelle une maison où on élève... Une cochonnerie. Le ver à soie, comment vous dites? Une cochonnerie. Une cochonnerie, non. Et d'ailleurs, on appelle l'exploitant d'une... Voyez c'est sûr que ça va nous aider, ça. Et les femmes employées dans une sont des L. Il existe même un lycée des L. Vous avez perdu vos dents? On a l'impression de Jean-Phi dans un cockpit. Une versoirie. Attendez.
Une versoirie, c'est bien essayé. au moins. sur le gong. Maintenant qu'on a perdu, donnez-nous la première lettre. Alors c'est un M, la première lettre, un M. La une, maison. une magnanerie. Ah, magnanerie, oui. Magnanerie. Oh Et là le- là, là. Vieux provençal. J'en pouvais plus. Ah, j'ai horreur du midi. C'est une magnanerie, c'est un malien. Oh là là, avec les symptômes de Provence. Oh là là. Mais quelle horreur, quelle horreur. Et un petit soleil là, ça picote. C'est vrai qu'un gars du Nord comme vous, on comprend. Non, mais là, t'as l'impression de voir tout montant, tout pagnol, toute cette horde de... Alors, il fait pas beau ici. Elle est pas bonne, ma sardine, hein. Rien que de passer le vin, j'ai pris un rhume. Non, mais il y en a marre. Mais Pierre, vous allez pouvoir briller à la terrasse du Flore dès ce soir. Je vais plus au Flore. À Saint-Germain. J'y allais quand j'avais 20 ans, il y a 60 ans. Quand vous allez y retourner ce soir, Pierre. Et vous pourquoi pourrez- je vais y retourner? Pour briller, vous direz, c'est ici, il y a 60 ans, que j'ai rencontré la dernière compagne Danoise. d'Albert Camus, juste avant qu'il reparte dans sa magnanerie. Magnanerie, et là, les gens diront, dans quoi? Vous direz, une magnanerie. Et après, tu montreras la page Wikipédia d'Albert Camus, tu diras. Vous voyez, Pierre, ça sert d'apprendre des mots quand même. C'est en tout cas 300 € pour Oui. Monsieur Gorin à Gournay-en-Bray. C'est tant mieux pour lui grâce à la magnanerie. La Dolce Vita, vous avez tous vu ce film, évidemment, j'imagine. Alors, la Dolce Vita, évidemment, je ne vais pas vous demander quels étaient les acteurs principaux du film. Bah Ça, non. Ah, vous le savez, Valérie. Bah, bien sûr, Marcello. Anita Ekberg. Anita Ekberg. Anouk. Qui d'autre encore Anouk Aimé. Aimé. Et Alain Cuny. Anouk Aimé, il y a Alain Cuny, il y a Magali Noël. Yvonne Furneaux. Oh bah bravo, Yvonne Fumeau, dites donc vous avez toutes demandé en mariage. Et puis... Ah, Yvonne Fourneau, c'était une chaude. Hein. Giorgio Perici aussi, oui. Et il y a aussi Amadeo Giuseppe Perocchiotto qui passe dans le fond dans une scène. Il s'occupait de la cantine. Faites un peu moins les malins parce que justement, je vais vous demander quel chanteur voyait-on dans la Dolce Vita, le film de Federico chanteur français Mais non, Mouloudji. mais non, mais non. Mouloudji. Mouloudji, non. Mais non, le chanteur italien. Un Mais chanteur bien sûr. italien, oui. bien sûr. Ah, mais je connais que lui, mais c'est pas possible. Bien sûr. Mais non, Eros mais le- Ramazzotti, il était non, trop beaucoup, jeune. mais non, beaucoup plus Oh non. célèbre que Pavarotti ça. Ah, Pavarotti, mais non. Mais non. Ah, mais comment on peut- Pavarotti, il était avec Mme Je Fourneau. deviens fou. Mais non. Farinelli. Mais non. Farinelli, on va l'autre. Ah non. Ah, mais je deviens fou. Sortez de vos Ah, copains je Castra. deviens fou. Chanteur de variété ou chanteur Mais non, le plus Dario plus Moreno. célèbre chanteur italien Un qui a fait une carrière compositeur, extraordinaire. interprète, un grand Oh, je chanteur deviens fou. italien, qu'on surnomme d'ailleurs l'homme monté sur ressort, il Mais oui. moleggiato, Je deviens ou l'homme qui hurle, l'urlatore, un artiste Je deviens majeur de la chanson italienne. Avec une bonne bouille. Certains de ses ronde. succès ont même été adaptés Magnifique. par Johnny Hallyday chez nous. Ah, en Demis France. Rousseau. Oh, mais- Mais non, Mais non, il était grec. Il était grec, lui. ouais. Ah, là, il jouait un chanteur de rock dans la Dolce Eh oui. Vita. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Huster? Je deviens fou, je connais que lui. C'est comme si tu me Phil posais une Collins question sur Phil Johnny Collins, Hallyday. un Mais non, Italien. c'est le plus célèbre. Duke Ellington. On devient Ça fou. commence par P. P. À San Remo. il Ça était commence pas par- extraordinaire. Ah, Mais non. Gepetto. Geppetto, oui. non, mais Le non. célèbre chanteur Geppetto. Non, mais ça pourrait être son prénom. Jacques Brassens. Enfin, Ah, mais non. Oh là là, moi aussi, je l'ai sur le bout de la langue. Son nom, il est incroyable. vraiment à consonance italienne. ah oui, Mais oui, oui, ça, mais plus, oui, mais plus on connaît- italien que ça, tu meurs. hein. Jacques Brassens qui Ah non, chantait non, à Amsterdam. Il est milanais au départ. Emiliano. Il a vendu plus de devient 200 millions de Mais disques. oui, dans- Celentano. Adriano Celentano. Bonne réponse de Francis Huster. Incroyable. On voulait le laisser répondre puisque donc on attend, mais c'est long. Mais heureusement c'est long qu'il à est là quand faire. même. hein. Vous connaissiez Adriano Celentano quand même? Alors quelqu'un m'a dit que c'était l'équivalent de Johnny Hallyday là-bas, c'est ça? Oui, exact. Absolument. Attendez, Stevie, il a au moins donné D'ailleurs, Laetitia est déjà en train de demander les droits.